Genèse 25, verset 21. Oui. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, c'est le verset 22. Les enfants se heurtèrent dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Le verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux garçons sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront pour sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Isaïe. Le verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Isaïe, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Le verset 27. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille. Il restait sous ses tentes. Le verset 28. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Le verset 29. Comme Jacob faisait cuire. On a peut-être arrêté au verset 28. Le frère Constant, tu peux demander la main du Seigneur pour rapidement. Amen. Que ça soit frère. Voilà, le texte est un peu long. Je voulais que nous puissions bien comprendre le contexte. Le sujet ce matin sur lequel je vais apporter le message du Seigneur est celui-ci. La raison qui pousse à faire le bon choix. La raison qui pousse à faire le bon choix. Vous voyez dans la vie, on dit souvent, la vie est un choix. C'est vrai. Mais ce n'est pas sur tous les plans que l'homme choisit. Il y a des domaines où l'homme choisit, il y a des domaines où ce n'est pas l'homme qui choisit, ça ne dépend pas de lui. Par exemple, le fait qu'on vienne au monde, ça ne dépend pas de notre choix. Ça, c'est le choix de Dieu qui nous impose. Si tu es né dans une famille Yakuba, ce n'est pas toi qui as décidé d'aller né dans une famille Yakuba, dans le solidaire de telle femme-là. C'est Dieu qui a fait le choix. Toi, tu vas naître au Gabon. Toi, tu vas naître au Mali. Toi, tu vas naître en Côte d'Ivoire. Mais toi, c'est à Colombo. Ça, c'est Dieu qui fait le choix. Ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui fait le choix que quelqu'un, il naît, il vient, il est noir, il est africain. C'est Dieu qui fait le choix que quelqu'un naît, il est américain, il est blanc. Il est blanc dans tel continent, dans tel côté du monde. Ça c'est Dieu qui fait le choix. Tu vois, frère. Maintenant, quand Dieu fait ces choix-là qui s'imposent à nous qu'on vit sur la terre, il y a des choix maintenant pour notre vie là. Là, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui choisis une femme. Ce n'est pas toi qui choisis un parent pour naître. C'est Dieu qui te donne ce choix. Mais quand toi tu viens au monde là, c'est toi qui choisis tes amis. C'est toi qui choisis ta femme. C'est toi qui choisis tes couleurs. Le style de vie que tu veux mener. Donc il y a des choix qui dépendent de Dieu de façon absolue. Il y a des choix qui dépendent des hommes. Si le choix de la naissance dépendait des hommes là, je ne pense pas qu'en Afrique, il allait avoir un habitant. Tout le monde allait être dans le monde des Américains. Et en Afrique ici, là, avec nos dirigeants politiciens, là, où tu quand tu passes beaucoup les volets, là, les blancs, même si c'est vrai, ils ont des dégabages, mais les blancs, c'est les excellents, les gens qui ont mérite les choses, là, on les place. Voilà, contrairement à l'Afrique. Vous voyez, on n'allait pas choisir d'être dans certaines familles. Oui, il y a la sorcellerie, la méchanceté, l'homme doit être ouvert, mais aussi, non. Mais c'est des choix que Dieu nous a imposés. On est bien. Tu es né dans une famille pauvre, c'est Dieu qui a choisi que tu me laisses là. Tu fais avec, tu vis avec, et dans ça, s'il a voulu ça, c'est qu'il a un plan pour toi quand même. Je vais parler beaucoup plus ce matin, non pas des choix qui dépendent de Dieu, mais des choix qui dépendent de l'homme.
Voilà pourquoi j'ai parlé de ce thème. La raison qui pousse à faire le bon choix. Alléluia. Quand tu dois choisir une femme, quelles sont les raisons qui te motivent? Quand tu dois choisir quelque chose, un métier, il y a toujours des raisons qui te motivent. Il y a des gens qui vont à l'école tous, il y a des gens qui choisissent de devenir menuisier. L'autre qui va menuisier là, c'est trop bizarre. Chacun a ses raisons, puis chacun a une raison qui le motive. Donc il y en a qui être maçon, l'autre plombier, l'autre, ceux qui voient plombier, on voit que ça, il a raté sa vie. Ah, mais tu ne connais pas les raisons qui le motivent. Il aime la plomberie, et puis c'est ce qu'il aime là qui va réussir dedans. Mais souvent, frères et sœurs, vous voyez comment tout le monde a des problèmes. Les gens ne sont pas motivés par des bonnes raisons, puis choisissent le métier. La raison n'est pas celle. Ils ne choisissent pas parce qu'ils aiment le métier pour servir les gens dans le métier. Ça coûte de l'argent. Or, quand tu fais ces gens de choix-là, et tu vois un malade, mais tu n'as pas la compassion du malade. C'est l'argent qu'on gagne à l'hôpital là que tu aimes. Mais les malades, les blessés, les gens, tu ne supportes pas ça. Mais les gens qui font le choix parce qu'ils aiment ce métier-là, et là, quand les femmes viennent accoucher, elle ne va pas les chuter. Elle aime aider les femmes à accoucher. Quand le gars fait le choix de devenir corps habillé, il aime défendre, il aime la sécurité, il aime surveiller, il aime, voilà, il aime ça. Mais l'autre, il a fait le choix. Mais c'est la publicité, c'est l'argent de la tête. Donc on fait le choix dans la vie, mais le problème c'est quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix-là? Quelles sont les raisons qui t'ont motivé à marier cette femme? Parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle est claire, parce qu'elle est jolie. Mais si c'est à quoi elle est jolie là, un jour elle va devenir une femme de 70 ans, jolie, elle va partir. Donc c'est une fausse raison. Si c'est à quoi l'argent on gagne, l'argent aussi souvent on paie, et puis ça va, travailler à souvent ça dégrasse. Mais quelles sont les raisons qui te motivent à faire les choix de ta vie? Alléluia. Frère, ce matin, je voudrais que chacun puisse méditer, à voir là où il a fait un mauvais choix pour corriger, là où il doit choisir pour chercher à avoir les bonnes raisons, appuyer sur le Seigneur pour faire les bons choix de la vie. Amen. Nous avons lu ce texte-là, on va revenir à notre histoire. Il s'agit de notre patriarche Isaac et de sa femme Rebecca. Ce couple n'avait pas d'enfants pendant plusieurs années. Et Dieu a fait grâce parce que Isaac a prié Dieu pour sa femme et elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, vraiment la grossesse l'a fatiguée, son ventre, des douleurs. Elle savait que ça ne va pas bien. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? La Bible dit au verset 21, Isaac prend l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, elle était léosale, et sa femme devait enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, si elle est ici, pourquoi je suis enceinte? Elle a consulté l'Éternel. Donc, comme elle est enceinte, depuis façon grossesse elle a fait là, il y a malade dans son ventre. Malade. Là, c'est les jumeaux des enfants. Ils ne font pas malade dans la cour quand les enfants les font malade. C'est dans son ventre, ils se battent. Grossesse même simple, même là, c'est l'enfant là. Ils sont malades, on ne peut pas supporter. Ils vomissent, tu ne dors pas. Pour dire que ce n'est pas les effets de la grossesse. Les enfants sont malades de toi ton ventre. Pendant que le mari Isaac dort, elle ne dort pas parce que les femmes sont malades dans son ventre. Tous les jours malades dans son ventre. Malade même tu dors, malade dans la cour, tu ne dors pas. Pour dire que c'est dans toi, le malade c'est dans toi. Dans la cour commune, malade on ne supporte pas. Pour dire que c'est dans ton corps, le malade là est. Frère, il y a des bénédictions que Dieu te donne, c'est comme ça. La Bible dit, comme elle ne supportait pas, elle a décidé d'aller consulter l'Éternel. Mais pourquoi elle va consulter l'Éternel? Parce que c'est lui qui a mis enfant là dans son ventre. Elle va aller le voir pour faire le scanner, pour faire l'échographie. Pourquoi les autres femmes là, les grossesses, ça ne les fatigue pas? Pour moi, elle est comme ça là. Elle va aller consulter le Seigneur. Vous dites, frère, quand les choses sont difficiles dans ta vie, ça ne va pas. Il faut te tourner vers le Seigneur. Il faut te tourner vers le Seigneur. Il arrive souvent comme cela. À l'intérieur de toi, c'est les paroles, les bénédictions que Dieu veut te donner. Ça va d'abord des grands cœurs valables d'abord. Souvent, quand tu vas par les épreuves et difficultés, c'est
le signe que c'est la bénédiction de Dieu qui a fait ça. Elle allait consulter. Quel est le résultat de la consultation? Parce que quand on a le résultat consulté, il y a toujours un résultat, il y a toujours la conclusion de la consultation. Tu as consulté, on dit il y a pas eu d'effet qu'il faut y. Donc, on a consulté. Quel est le résultat après consultation? C'est ce qu'on va voir. Le verset 22, verset 23. Elle allait consulter. Et l'Éternel lui dit, après consultation, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assis au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Donc, dans son ventre là, on a dit, le scanner, dans ton ventre là, ce n'est pas seulement 2 individus, c'est 2 peuples, 2 nations. C'est-à-dire, ce n'est pas 2 personnes, c'est des peuples. C'est-à-dire, tout Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont dans ton ventre. Ils sont de faire parler avec les maris. Vas-y, c'est un homme. Russie et puis Ukraine là. On met ça dans ton ventre puis se battre. Elle a trouvé ses 2 enfants. Je dis non, c'est 2 nations, 2 peuples. Aïe, si 2 personnes font par là, même là, les dégâts sont minimes. Mais quand 2 nations font par là, aïe. C'est ce que la consultation lui a dit. C'est Dieu qui lui dit ça. À la naissance, elle a supporté la guerre dans son ventre. Verset 29. Le premier sortit entièrement comme un manteau de bois et on lui donna le nom de Esaü. Premier palabre, elle est sortie. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü. Voilà, n'est pas fini dans le ventre. La frappée de l'autre là. Il dit, ceux qui croient, ceux qui prient, qui croient qu'il y aura la paix sur la terre, c'est quand Jésus viendra pour l'enlèvement pour nous introduire dans un autre monde là-bas. C'est là où on sera en paix. Sinon, mon frère, quand l'autre est sorti, premier Esaü, elle voit le deuxième soeur attraper pied de l'autre là. C'est-à-dire, par là, la suite là. Dans l'enfant de l'affaire, sur la terre, on continue à le faire. Et la Bible dit, ensuite soit son frère dont la main tenait le talent d'Esaü, et on lui donnait le nom de Jacob. Isaac était allé de son temps lorsqu'il naquit. Les enfants sont nés dans cette ambiance, des bagarres. Mais attends, par là, frère, si 2 enfants d'un même ventre, sont même maman, ils font par là comme cela. C'est logique qu'on soit dans la même éternité parce qu'on va par là. C'est-à-dire c'est des choses qui, on doit voir, c'est ça est naturel. Que des frères se battent dans la famille, dans la nature, qu'on ait des histoires, des mésententes dans la même église. C'est normal puisque Rebecca, elle met dans son ventre, ils ont même mère, même sang. Ils sont dans le même ventre, même église de ventre là. Et puis il y a ça. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on doit pouvoir expliquer pour se mettre au-dessus de certaines choses. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, donc on va laisser après les parents, ils sont nés. La Bible dit les enfants, mais les enfants grandissent. Essaye de devenir un habit chasseur. Donc il a choisi comme métier, comme vocation, la chasse. Grand chasseur. Il est devenu un habit chasseur. On n'a pas dit qu'il est devenu seulement un chasseur. Mais on dit habit chasseur. Quand on dit un habit chasseur, ça veut dire que vraiment il est puissant dans son métier, dans son travail. Il est fort. Parce qu'en même temps là, les chasses là, c'est pas pour les creuser tout de rails. Les animaux que c'était les dinosaures, les éléphants, les grands animaux sauvages qui tuent, sont peurs. Quand on dit que tu es habit chasseur là, c'est pas pour tuer le cotopolis, c'est pour ces animaux dangereux là. Nous, on a après les petits là, petits sur le métier chasseur. Non, c'est les animaux dangereux là. Les grands animaux. Les grands pitons, les crocodiles, les animaux. C'est-à-dire, la force qu'il a pour se battre avec nous, les lions là, il les tue. Vas-y. Il était un habile chasseur. C'est ce qu'il a choisi d'être. Parce que déjà dans le ventre même là, voilà de son sang. La bagarre, la guerre,
quand il est né là, les animaux de la forêt là, qu'il n'aime pas affronter la vie là. Il dit, cet enfant a dit essayer de devenir un ami chasseur, un homme des champs. Mais Jacob, on dit mais, c'est-à-dire que lui qu'on a cité là, il a un caractère qui est différent et contraire à l'autre qui est habile chasse. L'autre là, lui, il est puissant, il est énergique, il a la fougue. Mais, lui qu'on va citer là, il est un gars moche. Il est flegmatique, c'est un faiblard. Il est femme. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Il est à la maison. Il est tranquille, il est posé. Il est tranquille, il n'est pas. Voilà comment définir le caractère des deux enfants. Arrivons au niveau des parents. Papa et maman, parce que Dieu amenait les parents à faire un choix au niveau des deux enfants qui sont nés. Verset 28. Isaac, le père, aimait Esaü, qui était un habile chasseur. Son papa l'aime. Et la Bible donne les raisons pour lesquelles son père Isaac aime Esaü. Parce qu'il y a une raison qui nous pousse à aimer, à choisir quelqu'un à aimer. Amen. Pourquoi moi j'aime ma femme qui est là, Florence? Il y a une raison qui m'a poussé à faire le choix d'amour, à placer mon amour sur elle. C'est une raison qui fait que je n'aime pas l'autre qui t'appelle peut-être Bernadette Clémentine, mais que c'est celle-là. Il y a une raison. Ta raison n'est pas la raison de l'autre. Pourquoi tu as vu la femme là? Elle n'est pas jolie, mais l'autre elle est jolie. Regarde, ta raison n'est pas ça. Donc lui là, femme que tu vois, elle est bizarre là. Lui-même, elle te le tue. Elle te le tue. Ça ne peut pas expliquer, frère. Ces raisons-là, tu ne peux pas expliquer. Il a pris la femme a poutu comme ça là. L'autre là, les skinny, oh, c'est l'autre là qui est bien. Est-ce que tu sais que l'autre que tu es bien là? Elle, il n'aime pas. C'est celle-là, il aime. Il a une raison. Chacun a sa raison. C'est le point de l'empire à que tu comprennes. Quand nous on vient ici dans l'assemblée ici, chacun a sa place, il aime s'asseoir pour faire le culte. C'est ça. Quand maman Georgette vient, directement, elle ne va pas sur le côté de la place. Une fois, il est venu, les enfants étaient sur sa chaise là, ils sentaient que moi, on était mal à l'aise, il fallait trouver nos chaises. Parce qu'il y a des places que tu aimes, tu es habitué, ça te met à l'aise pour adorer. Si on te demande la raison, tu ne peux pas expliquer que tu aimes la place là. Quand le frère Isaac vient, sa place là, c'est ça là. Voilà, on ne peut pas expliquer, frère, pourquoi tu ne peux pas, c'est pas la même couleur orange des chaises là, c'est pas la même table là. Il aime la place là. C'est ça, il aime. C'est pas comme. Lui-même ne peut pas expliquer, mais c'est la place qu'il aime. Chacun d'entre nous, quand il vient naturellement, il a sa place, chacun a ses couleurs. Madame Taki, peut-être, elle aime le jaune, mais Madame Kwame, peut-être, c'est le violet. Il y a des gens, c'est le noir, même, ils aiment le noir. Elle dit, toi, tu aimes le couleur noir, oui. Moi, j'aime le noir. Mais j'aime le blanc. Il y a des gens qui ont les raisons d'aimer. Vous voyez? La Bible dit Isaac aimait Esaü. Et la Bible donne les raisons parce que c'est une raison qui justifie pourquoi tu aimes quelque chose. Pourquoi tu aimes Arafat? Il y a une raison. Pourquoi tu aimes la musique des années de ton grand-père? C'est une raison. Donc Isaac aimait Esaü. Et la raison, c'est parce qu'il a, mon frère, parce qu'il mangeait. Ah, ça veut dire quoi? Son enfant là, son travail c'est la chasse. Quand l'enfant va attraper les viandes là, c'est les vrais petits. Les vrais viandes de brousse. Et les petits en bas, ils préparent, ils pressent. Il a selon ça, l'enfant mange les pieds de nous. Il mange les vraies viandes. Donc c'est une raison qui l'a amené à aimer le gars là. Et à ne pas aimer Jacob. Parce que Jacob, c'est un homme qui tue à la maison. Il n'a rien à la maison. Il ne fait rien à la maison. Oh, son frère, mais il va chercher au dehors. Il va se brouiller. Il va lui envoyer. Quand il voyage, il fait 3 jours, il lui envoie les viandes. Donc alors, c'est une raison que son papa a pris pour aimer. Voyons le choix d'amour de Rebecca. Parce que c'est une famille, telle que Dieu a fait la famille. C'est une famille de compétition, doit faire un choix dans la vie. Voilà la raison d'aimer de Rebecca. Parce que le papa, il a fait son choix. Hein. Lui, il mange bien.
Là, comme je mange bien, j'aime le gars, lui là. Lui là, je l'aime. Parce qu'il me rapporte de l'argent, me rapporte du plaisir, me rapporte la viande, me rapporte beaucoup de choses. Lui là, il me rapporte rien. Lui, je ne l'aime pas, j'aime lui là. Frère, vas-y. Verset 28. Verset 20. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Voilà la raison. Et Rebecca Rebecca aimait Jacob. aimait Jacob. Est-ce que la phrase continue? Non. Oui. Dans le même verset, on voit que on voit une raison pour laquelle Isaac aime Ésaü, parce qu'il mange la viande. Maintenant, Rebecca, quand elle aime Jacob, elle choisit Jacob, il est à la maison, il est tranquille, elle choisit de l'aimer, et puis au même point, on ne donne pas les raisons. Mais la raison est là. Parce qu'on ne peut pas aimer sans raison. On ne peut pas choisir quelque chose sans raison. Quand tu fais, il y a une raison. Pourquoi tu es venu dans l'église du pasteur Kwame là? C'est l'église, il n'y a pas beaucoup d'hommes, c'est les enfants. Mais il y a une raison, tu as une raison. Pourquoi l'autre va au catholique là-bas? Il y a une raison. Chacun a raison de choisir. C'est de voir, mais est-ce que ta raison t'amène à choisir là? C'est une bonne raison pour Dieu. C'est ça. Donc Rebecca, elle décide d'aimer Jacob. Elle pouvait suivre son mari bêtement. Mais si tu te dis qu'ici là, les choix sont personnels et individuels. On ne suit pas son camarade. C'est pas parce que mon papa choisit cette religion que je choisis aussi mon papa dans cette religion. Chacun choisit pour lui-même selon sa raison, qui doit une vraie raison devant le Seigneur. Mais on peut dire que les deux seront seuls chers. Que ce que le mari aime, ils sont seuls chers. Non, pour dire que dans les choix là, n'est pas une seule chair. On choisit individuellement. Et la femme de l'autre a choisi de maudire Dieu. J'ai dit non, moi je ne fais pas ça. Moi je bénis Dieu. Même quand j'ai perdu les choses, même si mes enfants, je bénis Dieu. Il y a des gens qui ne choisissent pas ça. Ils choisissent de maudire Dieu dans la pleine à l'église. C'est les raisons, les choix. Donc Rebecca choisit d'aimer Jacob. Mais quelles sont les raisons qui la poussent d'aimer un gars moche? Un gars que tu as à la maison. Pendant que nous, ça va se battre, ça va brouiller, tu vas travailler pour envoyer. Lui, il a fait rien là. Quand il n'est pas dit d'être aimé, elle dit qu'elle l'aime. Ça veut dire qu'elle choisit d'aimer. Quelles sont les raisons? La phrase là, ça ne continue pas, mais les raisons se trouvent au commencement de l'histoire. Quand elle avait consulté, il était. Revenons à la consultation. Parce que la raison qui l'a poussée, elle a consulté d'abord avant la naissance des enfants. Donc la raison est avant l'existence. Donc la raison est avant même la chose. Lui là, Isaac, il est comme les chrétiens Chanel, les gens Chanel. Il l'a choisi parce qu'il a mangé. Elle, la raison qui l'a mené à choisir, c'était avant, quand Dieu avait donné le résultat de la consultation. Frère, vas-y, dans la consultation. Le verset 23. Verset 23. Et Lis le verset 22. verset 22. Les enfants se mettaient, Oui, dans son sein. c'est ça. Et elle dit, Oui, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? oui. Elle alla consulter l'Éternel. Elle s'en va consulter l'Éternel. Consulter veut dire quoi? Elle s'en va demander l'avis du Seigneur. Elle s'en va s'informer de ce que le Seigneur a décidé. Si tu veux que tu comprennes, elle s'en va voir quel est le choix du Seigneur. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qui? C'est quoi le Seigneur a choisi d'aimer parce qu'elle veut s'aligner sur le choix du Seigneur. Si le Seigneur choisit, elle choisit. C'est que le Seigneur décide, elle décide. Donc, ça va consulter. Or, regarde bien, Isaac n'est pas allé à la consultation. Car ceux qui font le bon choix, c'est ceux qui ont consulté le Seigneur. Mais les gens charnels, eux, ils choisissent sur les plaisirs, les bénéfices qu'on gagne, ce que ça rapporte. Elle est allée en consultation, donc elle connaissait la volonté et la parole du Seigneur. Pourquoi Rebecca a choisi Jacob? À cause de ce que la parole de Dieu lui a dit dans la consultation. Voilà ce qui était la raison de son choix, qui l'a poussé à aimer le gars, même s'il n'apporte rien, il n'a pas d'argent, il est tranquille. Mais dans la consultation, elle a vu que la parole de Dieu était dans son côté, dans sa vie. On ne choisit pas parce qu'elle est belle. On ne choisit pas parce que ça nous procure l'argent. On choisit parce que la parole de Dieu est là. Parce que Dieu a mis sa parole dans Jacob. Dieu a fait son choix, c'était Jacob. Alors comme Dieu a choisi Jacob, elle a choisi Jacob. Même si parce que Dieu ne choisit pas forcément quelqu'un qui rapporte l'argent. Dieu a choisi Jacob, mais il a rapporté.
faut manger gibier. Dieu l'a choisi, il ne rapporte rien comme argent. Elle ne regarde pas ce qui ne rapporte pas, elle regarde. Est-ce que c'est le choix de Dieu? Or, Isaac, il n'a pas regardé, il dit, est-ce que c'est le choix de Dieu? C'est vrai. Il rapporte du gibier. C'est vrai. La fille là, elle a l'argent. Le monsieur, le mari là, il a l'argent. Il peut te procurer beaucoup d'argent, il peut te construire l'avenir. Mais est-ce que dans la consultation, c'est le choix de Dieu? Oui, l'église là, c'est connu. Il y a beaucoup d'hommes. Je vais aller là-bas. C'est vrai. Voilà ce que je vais gagner dedans. Comme gibier. Mais est-ce que dans la consultation, c'est le choix de Dieu qui est parti là-bas? Non. C'est la raison qui doit nous motiver, c'est de savoir est-ce que ce que je vais aimer là, Dieu a choisi d'aimer ça. Alléluia. Jacob était le choix de Rebecca parce que dans la consultation, Dieu a indiqué son choix. C'est vrai. La consultation a donné comme résultat, je vais écouter toi, pour les frères. Il dit ceci, verset 23. Verset 23. Et l'Éternel dit dans la consultation, 2 nations sont à ton ventre, oui, et 2 peuples se sépareront au sorti, oui, de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort, oui, que l'autre, oui, et le plus grand, oui, sera assujetti au plus petit. Quand on lit ça comme cela, on ne voit pas. Ce qui est extraordinaire dans le choix de Dieu. Et puis, ça motive Rebecca a choisi aller vers Jacob. Regarde, l'écriture interprète l'écriture. La consultation là, si tu ne comprends pas, c'est comme quand tu vas faire les examens de sang. L'examen de sang, quand tu vas faire là, les résultats qu'on te donne au laboratoire là, toi tu ne peux pas interpréter. Hein. Tu vas donner ça au médecin, et puis il interprète, il va dire, puis il va le palu, il a fait, et puis il voit le taux, le degré d'infection. Voilà. Parce que la consultation avait des interprétations. Amen. Quand tu prends le papier, on dit va voir ici, tu ne peux pas lire. Parce que voilà, c'est une consultation, mais il faut avoir l'interprétation. Quand elle avait consulté, elle a eu l'interprétation de tout ce que ça veut dire ça. Dieu n'a cessé dans ton ventre, le plus grand sera surtout plus petit. Elle a compris ce que ça voulait dire. Regarde, on va prendre la même Bible, la même écriture, on va interpréter la consultation. Et tu vas voir pourquoi elle a fait aimer Jacob. Parce que dans la consultation, elle a vu ce que Dieu aimait. Lisons, frère, maintenant Malachie 1 à 3. Donc, on attend d'interpréter. Parce que c'est la consultation qui a motivé son choix. Isaac n'est pas allé en consultation. Donc, pour lui, sa consultation n'est pas basée sur ce que Dieu a dit. Non, si pour lui, la raison c'est son ventre, sa bouche, sa langue, ce qui est doux, ce qu'il mange. Mais Rebecca, elle est motivée dans son choix par rapport à la consultation. Quand elle continue la consultation, Malachie chapitre 1, verset 3, cette affaire, Dieu a parlé de Jacob et c'est dans le monde là. Voilà l'interprétation par le prophète Malachie. Vas-y, frère. Malachie 1, le verset 1 à 3. Oui. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Verset 2. Donc c'est la parole de Dieu. Le Dieu qui a parlé à Rebecca, c'est-à-dire qu'il parle à Malachie de la même histoire des 2 enfants dans le ventre de Rebecca. Vas-y, frère. Verset 2. Oui. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Oui. Et vous dites, oui. En quoi nous as-tu aimé? Esaü n'est-il pas frère oui. de Jacob? Esaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Oui. Cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Donc dans la consultation là, Rebecca a vu que Dieu dit dans tes enfants là, le plus petit là, je l'aime. Malachie a de le dire. Parce que Dieu a de le dire ici par Malachie que quand j'ai mis 2 enfants devant de Rebecca, dans la consultation de le texte qu'on lit là, je l'ai verset là. On lit et puis on dit Dieu dit qu'un des plus enfants sera surtout. La vraie interprétation c'est un des 2 enfants, Dieu a choisi d'aimer Jacob. Alors qu'elle allait à la maison, puis après les enfants sont nés, pendant que son mari choisit d'aimer Esaü à cause des gibiers qu'il mangeait, elle a fait d'aimer Jacob parce qu'elle voit que c'est lui-là que Dieu aime. Alors, il faut choisir d'aimer ce que Dieu aime. Même si ça ne te procure pas du gibier. Même si l'église là, à ton avis, ça ne te rapporte pas ce que tu veux. Ça ne te donne pas ce que tu veux. On ne choisit pas par rapport aux intérêts qu'on gagne, mais parce que Dieu a
à aimer, il aime ces choses. Certaines choses-là qui fait que je me motive à choisir ce que Dieu aime. Ah, quand Dieu aime quelque chose, ou même quand Dieu a aimé Jacob, mais apparemment, il n'est pas digne d'aimer, il n'est pas aimable. Parce qu'il est non tranquille à la maison. Pendant que son jeune frère s'en va se battre, travailler, il est à la maison. Donc il avait un aspect qui ne donne pas envie qu'on le choisisse. Mais Dieu l'avait choisi et Dieu l'avait aimé. Il était l'expression de l'amour de Dieu. Alors, Rebecca, dans son choix à faire, elle dit, moi, il m'en fout. Je ne m'aime pas, dit Dieu m'en fout. Moi, je vais m'aligner sur le choix de Dieu. Dans la consultation, Dieu il l'aime. Alors moi, je suis la direction de Dieu. J'aime ce que Dieu aime. J'aime l'église que Dieu aime. J'aime le pasteur que Dieu aime. J'aime la doctrine, le message que Dieu aime. Et je ne vais pas aimer parce que dans le message là, tu vas voyager des gains dedans. Tu vas démarrer des gains dedans. Parce que ça, c'est le message de gibier. Je ne choisis pas les messages de gibier qui vont me procurer de la viande, des bénédictions, des avantages, mais je choisis la raison, c'est que Dieu aime. Souvent quand Dieu aime, souvent il n'y a pas de bénéfice dedans. Ok, il y a dedans. Frère, voilà comment on choisit une femme à marier, un mari, un pasteur, une église, une religion. Beaucoup ont choisi d'aller dans l'islam parce que dans l'islam, il y a du gibier, la solidarité, l'argent. C'est pas comme les chrétiens, les gens sont méchants, mauvais, divisés. Dans l'islam, beaucoup des autres gens, des autres qui ne sont pas même pas arabes, ils vont là, dès que tu vas là-bas, net, situation sociale garantie. Parce qu'il y a du gibier là-bas. Ça fait que des gens vont là-bas, c'est pour cette raison-là. Pour les raisons sociales, pécuniaires. Mes frères, ce n'est pas ça qui doit motiver notre choix. Notre choix, c'est de savoir, est-ce que dans la consultation, Dieu a indiqué son choix? Est-ce que Dieu a fait son choix? C'est ce qu'on regarde. D'autres vont parce qu'ils sont nombreux. D'autres vont les églises parce qu'ils sont nombreux. Parce qu'ils sont connus. Le pasteur là, il fait le buzz actuellement. C'est de lui, on parle partout. Est-ce que c'est une bonne raison ça? Mais on dit, la décréture dit que Esaïe était un homme, un chasseur habile, un homme de champ. C'est-à-dire, sa renommée allait au-delà de la maison familiale. Même dans la forêt là-bas, les animaux le connaissent. Tous les régions, parce que les chasseurs, ils ne chassent pas seulement d'un seul coin. Tous les coins des Akasou, ils parcourent tout le coin. Donc, son ministère, sa renommée était internationale au-delà de la famille. Mais Jacob, sa renommée s'est limitée aux quatre clôtures de la maison. Qui le connaît? Personne. Qui le voit? Personne. C'est un homme tranquille, un homme qui habite sous les temps à la maison. Personne ne connaît, personne ne parle de lui, mais Dieu dit, c'est lui là que moi j'aime, Jacob. Mais nous, quel genre de personnes on aime, quel genre de femmes on aime, quel genre d'église on aime, quel genre de choses on aime. Mais on aime les choses populaires que tout le monde aime, tout le monde voit. Quel genre d'habits on aime porter, ce qui est la mode que tout le monde porte, tout le monde fait. On n'aime pas porter les choses que nous mettons dans l'anonymat. On aime les choses que quand tu portes, tous les garçons te regardent. Tous les yeux sont sur toi. Parce que Esaïe était cette image-là. Il avait quelque chose qui allait au-delà de la famille. Et ça fait que ça, en retour, ça procurait du gibier et le papa l'a choisi. Mais Jacob, il était différent de son frère. Quand Dieu aime quelque chose, ça te rend différent des autres choses que les gens aiment. Ça te rend différent. Qu'est-ce qui fait que souvent, frère, les gens ils aiment écouter certaines musiques? Il y a les raisons. Ils écoutent la musique là parce qu'on aime Fior de Bio. On aime, tout le monde aime, tous les enfants aiment. Si tu dois aimer une musique, tu dois aimer la musique parce que Dieu aime cette musique-là. C'est là comment on choisit. Dieu aime ce genre de pasteur-là, la façon de prêcher là. Donc moi aussi j'aime ça. Parce qu'un enfant de Dieu qui est l'esprit de Dieu, il est censé aimer les choses que Dieu aime et haïr les choses que Dieu aime. Mais non, les gens font le choix par rapport aux raisons des gibiers. Mais les gibiers, c'est la satisfaction de la chair. C'est le plaisir charnel que ça procure. Quand Isaac aime Esaü, c'est parce que son travail, sa personnalité lui procure le plaisir de la chair, la viande, la langue, le plaisir du ventre.
la satisfaction charnelle, le plaisir charnel. Donc les chrétiens, soi-disant chantent chrétiens, ils ne chantent plus pour l'âme des gens, mais les chansons là, c'est pour le plaisir charnel, ambiancer la chair. Les chansons sont charnelles. L'arrangement même, c'est de couper des cahiers de DJ parce que c'est pour le plaisir de la chair. Rebecca dit, si elle doit aimer ce chant qu'on appelle Jacob, ce n'est pas un chant qui est connu, ce n'est pas un chant qui est à la mode, mais c'est parce que c'est le chanteur que Dieu aime. Oh nous, c'est le plaisir. Vous voyez bien mes frères, regarde la Bible dit que Malachie dit de la part de Dieu. Et ça, il n'est pas fait Jacob. C'est moi, j'ai aimé Jacob. Le j'ai aimé Jacob, c'est l'interprétation de la consultation. Dieu, tu aimes Jacob. Comment toi tu aimes Jacob? Et puis moi, entre Jacob et Esaü, je vais choisir d'aimer l'autre. Or, toi tu aimes à gauche, moi je vais aimer à droite. Voilà le choix de beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, beaucoup de soi-disant chrétiens croyants. Ils ne choisissent pas d'aimer ce que Dieu aime. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés en consultation de la volonté de Dieu et des sentiments de Dieu. Est-ce que tu as consulté Dieu d'abord sur le pantalon, ma soeur, avant de porter? Parce que toi, c'est le plaisir que ça procure que tu portes. Ce qui fait que tu portes. C'est ça. Ah non. Va en consultation. Quand tu vas consulter, tu vas connaître le goût de Dieu et son choix. Alors, tu paies ce vêtement parce que toi, tu portes les habits. Non pas que tu aimes, mais que Dieu aime. Amen. Parce que ça doit être pour sa gloire. Amen. Isaac n'est pas allé consulter. Isaac, c'est les chrétiens charnels qui ne consultent pas. Comment on consulte Dieu? Comment on consulte Dieu? Mais Isaïe 34, verset 16. Le problème des gens, mais ils manquent de consultation. Donc on fait les choses comme ça par motivation charnelle. On choisit comme ça un pasteur, l'église. Voilà. C'est là. Comme c'est à côté de ma maison, je me vais là-bas. C'est la raison. Parce que maintenant, par exemple, catholique, je m'en vais là-bas. Que l'église catholique, c'est la première église. Lui, c'est la raison qui est là. Mais est-ce que c'est la bonne raison? Parce que c'est l'église, le ministre, le président savant. C'est l'église, le pape. C'est l'église, le pape. C'est la raison qui est là. Ah, c'est ces raisons qui font que l'enfer sera rempli. Parce que les gens ne cherchent pas à consulter Dieu pour que les raisons qui les motivent à choisir à aimer soient motivées sur le choix de Dieu. Ésaïe 34, verset 16. Comment on consulte le Seigneur? Comme Rebecca l'a fait pour connaître son choix d'amour. Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Et lisez. Aucun Dieu ne fera défaut. C'est ça. Tu peux t'arrêter là. Comment on peut consulter Dieu pour savoir les choses que Dieu aime et la liste des choses que Dieu n'aime pas pour que nous soyons notre choix de vie? Mais le problème, c'est que les chrétiens ne consultent pas. Ils sont comme les gens qui sont malades. Tu es malade à la même vie. Je sens que tu n'as pas lu. Voilà, il dit, il sent qu'il n'a pas lu. Sans consultation, voilà. Ésaïe 34, verset 16. Voilà, il sent que ça doit être fief typhoïde. Je sens ça. Mais est-ce que quand tu sais que tu vas devant un médecin pour te dire, que tu vas te dire que tu sens ça là, mais il va te dire que ce que tu sens là, si tu bases ta vie dessus là, la maladie là peut te tuer. Hein. Parce que c'est là, aller en consultation à l'hôpital. Quand on te consulte, c'est ça qui va te donner, tu vas donner aux gens de diaboliser le mal devant la racine et de t'abuser un bon traitement. Voilà. Il dit il sent, sans consultation. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes, sans consulter la parole de Dieu, il dit il sent, quand il regarde l'homme de Dieu là, quand il regarde les révélations, les paroles, il sent que ça doit être un vrai homme de Dieu. Il sent. Mais c'est une mauvaise manière de consulter ça. Que quand il regarde le pasteur, la façon il enverse là, la façon il a une Bible, quelle façon on parle de lui là, que le stade est rempli là, la façon les gens tombent là, il sent que ça doit le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la vraie consultation ça. La meilleure manière de consulter, de savoir si ce que tu as envie de faire c'est la vérité, si c'est diable, Satan te demande ou pas, si tu dois choisir de mettre ton âme dans ça là, la même manière de faire c'est de consulter Dieu. Comment consulter? C'est de consulter le livre de l'Éternel.
Parce que c'est dans le livre de l'Éternel, sa parole, qu'il a exprimé ses sentiments et ses choix et son amour, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On regarde une femme qui prêche, qui est pasteur, et puis on sent qu'elle est une servante de Dieu. Mais c'est quand tu consultes le livre de l'Éternel, tu vois que non, elle n'est pas une servante de Dieu. Elle n'est pas une prophétesse. Non. C'est la consultation du livre qui nous le savoir que non, ça la Dieu n'aime pas. Oh, sans consultation, mais tu vas aider. Parce qu'une femme qui prêche, c'est joli à voir. Dans la chair, c'est charnel, c'est joli à voir. La femme, voilà, elle chante, c'est joli à voir. Sans consultation, mais ça va te séduire parce que ça procure certain plaisir du gibier. Mais si tu consultes le livre de l'Éternel, tu vas choisir comme Rebecca, tu vas faire le choix de Jacob. Parce que c'est la consultation qui doit connaître les sentiments du Seigneur sur quelque chose, sur les pratiques. Vous voyez, frère, pourquoi on n'est pas d'accord avec les catholiques? Pourquoi on connaît Maman Marie, statue? Pourquoi? Mais c'est après consultation du livre. Mais les gens sans consultation sont dedans, supportent ça, se plaignent, ils condamnent. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous condamnez? Parce qu'ils ne consultent pas. Quand ils sont malades, ils consultent à l'hôpital. Mais pour les âmes, la parole de Dieu, ils ne consultent pas. Vous voyez, frère, le dommage qui gagne les gens, la consultation, c'est d'avoir le discernement du Seigneur pour la volonté du Seigneur. Mais Rebecca, elle ne s'est pas arrêtée là, je sens que dans mon ventre, il y a la parole dedans. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand je sens, elle allait consulter. Pour ne pas rester là avoir des imaginations fausses. Quand elle allait consulter, Dieu a dit, tu vas avoir 2 enfants, mais dans les 2 enfants, il y a un que j'aime. Et puis il y a un que je n'aime pas. Elle a compris que ça voulait dire, quand les enfants vont naître, il ne va pas dire, hey, les enfants là, c'est Dieu qui m'a donné, c'est mes 2 enfants, moi j'aime les 2. Non, elle a compris que Dieu voulait dire, comme moi j'ai choisi un d'aimer, toi aussi, tu dois choisir d'aimer ce que moi j'ai choisi d'aimer, même si c'est ton enfant, même si c'est ton pasteur, c'est ton église, c'est ta maman, c'est ta soeur, même si tu dois choisir d'aimer ce que Dieu a choisi d'aimer, ce que tu as laissé, tu laisses tomber tes grâces sans sentiment. Alléluia. Oh, les chrétiens, ils aiment le message qu'on prêche sur la sanctification, en même temps ils aiment le message des pasteurs dénominationnels où on prêche les femmes pour des pendant. C'est-à-dire, ils aiment les 2 enfants, les 2 jumeaux, Jacob et Esaü. Ce que Dieu aime, ils aiment. Ce que Dieu n'aime pas, ils aiment aussi. Tu vois, c'est comme beaucoup de chrétiens sont comme cela. Le message de la Trinité, que baptême sur le nom de Jésus, ils aiment. En même temps, ils aiment aussi le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en même temps. Ça ne marche pas. Maman Rebecca, après consultation, tu auras 2 jumeaux. Regarde, tu n'es pas appelé à aimer les 2. Tu vas choisir un parce que Dieu a fait le choix de un. C'est les gens qui pensent que Dieu aime tous les pasteurs, Dieu aime tous les églises, Dieu aime toutes les religions, Dieu aime les musulmans. Dieu aime tout le monde. Donc comme Dieu ici, c'est comme ça Dieu aime, donc on doit être tolérant, accepter la mondialisation, accepter tout le monde. Que les pasteurs parlent là, et ils condamnent. Oh, Dieu aime toutes les religions. Tu vas aller en enfer avec cette courage. Dieu, même tous les êtres humains, Dieu n'aime pas tous les êtres humains. Regarde frère, les 2 enfants là, qui les a mis dans le devant des églises? Mais c'est Dieu, non? Dans Malachie, il dit quoi? Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, encore tu as aimé. Et ça ne dit pas frère de Jacob. C'est son frère, non? C'est Dieu qui a fait qu'ils sont des jumeaux, non? Il dit, cependant, j'ai aimé Jacob. Même Dieu même, il met jumeaux devant une femme, les jumeaux là. Dieu n'aime pas les 2. Il aime un, n'aime pas l'autre. Dieu n'aime pas tous les êtres hommes. Dieu n'aime pas tous les êtres humains. Pourquoi? C'est ce qui demande que la sémence du serpent, c'est une réalité. Comment tu mets 2 enfants dans le bras du moment, tu as un, tu n'aimes pas l'autre. Pour dire qu'il y a toujours 2 sémences. Ceux qui viennent du serpent, parce que le serpent, en réalité, il est venu, il a couché avec elle, il a introduit sa sémence dans elle, et les enfants qu'elle mettait au monde là, Caïn, et puis avec c'était des jumeaux, comme Esaïe et puis Jacob. Il y a un qui descendait de Adam, donc de Dieu. Il y a un qui descend du serpent ancien Satan. Comment comprendre que 2 personnes sont brigands à la croix? Ils sont à côté de Jésus. Un mètre. Les 2 brigands. Il y a un brigand qui s'est tous les heures pour se repentir. Et puis l'autre là, pourquoi il ne peut pas se repentir? Parce qu'il y a toutes 2 sémences. Il y a 2. Un Jacob, un Esaü. Un brigand qui a appelé à se repentir. Un de la sémence du serpent. Tout est Dieu. 2 ça dans le jardin. 2 esprits, tout est 2 frères. Les hommes qui vont se repentir
C'est ceux qui sont de la sémence de Dieu de regarde. Ceux qui ne peuvent pas se repentir, ce n'est pas possible. C'est parce que leur nature est condamnée. Ils sont condamnés par nature. Ça dépend de qui tu dis ça. Pourquoi on parle d'arbre généalogique? Pourquoi on dit arbre? Parce que les deux arbres dans le jardin, c'est deux personnes qui ont mis au monde, deux individus, deux types de personnes sur la terre. Vous voyez? Il dit, j'ai aimé Jacob. Alors si tu as l'esprit de Dieu, on va aimer toutes les religions, tout le monde. Oui, on va aimer ton prochain. Mais on parle ici de croyance. C'est dans tout. Les musulmans, ce sont les enfants de Dieu. Les musulmans sont sauvés. Les catholiques, même, ce sont les enfants de Dieu. Donc, ils sont là pour la paix. Ils sont pour tout le monde. Regarde, le Dieu de la Bible. Pas comme ça. Tu vois, alors, Rebecca a compris que si elle veut suivre Dieu, elle doit faire comme Dieu fait. Elle doit faire le choix comme Dieu. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, les deux sont mes enfants. Les gens vont dire que je suis une mauvaise mère. Si je n'aime pas l'autre, j'aime. Ils vont dire que non, je ne suis pas bon. Regarde, elle a décidé de faire comme Dieu fait. De suivre Dieu dans ses choix. Parce que si tu as l'esprit de Dieu, mais tu fais comme Dieu fait. Il dit j'ai aimé Jacob. Mais quand il dit j'ai aimé Jacob ici là, ça sous-entend quoi implicitement et directement? Ça veut dire que je n'aime pas Isaïe. On te demande deux choses à choisir. Tu dis j'aime lui là. Mais sans dire ouvertement, le fait de dire j'aime lui là, ça veut dire que je n'aime pas lui là. Je ne l'aime pas. Mais est-ce que ce n'est pas ta créature? Oui, c'est ma créature, mais c'est ma créature. Tout ce que Dieu a créé là, l'amour de Dieu là, ce n'est pas les amours sentimentaux comme pour nous là. L'amour de Dieu, c'est pas de... L'amour de Dieu est révélé seulement aux enfants de Dieu. Amen. L'amour, nous, c'est pas comme pour nous là. Notre amour dans tout, on aime tout. On aime toutes les filles, tous les garçons, on aime tout le monde. Dieu là, n'aime pas tout. L'amour, c'est quelque chose de... C'est sacré. Oh, non. Le Seigneur, on ne peut pas aimer deux mecs à la fois. L'amour, Dieu peut donner la pluie à tout le monde. Le soleil à tout le monde. Mais l'amour de Dieu là, c'est quoi on appelle amour de Dieu. Quand on dit amour de Dieu, on ne parle pas de l'émission de l'argent travail. On parle de la vie éternelle, le choix pour le saint. C'est ça l'amour de Dieu. Nous, on a pris ça pour les bénédictions de la terre. Regarde, Dieu peut te donner, même si tu vis dans le péché, il peut te donner l'argent. Est-ce que les musulmans sont les plus riches de la terre? Le pétrole coule sous un flot. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu est lié au salut et à la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible dit, il a aimé ça. Et salut, et le cas de salut. On va prendre notre écriture, consulter l'écriture pour interpréter sur la consultation de Genèse 27. Alors dans Romains 9, 11 à 14. Pourquoi Rebecca, au lieu de suivre son mari, qui est vraiment une épouse, elle suit Jacob qui le fait. Parce qu'après consultation, elle a compris ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Elle a choisi d'aimer ce que Dieu aime, même si ça ne procure pas du gibier. On aime la raison parce que Dieu a choisi d'aimer ça. Frère, vas-y, Romains chapitre 14. Romains chapitre 9, verset 11 à 14. Romains 9, le verset 11 à 14. Regarde, Malachi ici, là, il a seulement parlé de j'ai aimé Jacob. Et le frère d'Esaïe, dans Romains 9, là, le son d'Esaïe est exprimé clairement. Vas-y, frère. Romains 9, le verset 11. Car, oui, les enfants n'étaient pas encore nés. Oui, ils n'avaient fait ni bien, ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Oui, sans dépendre des œuvres. Oui, et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, il va donner un exemple d'histoire pour étayer, pour confirmer, pour expliquer ce qui est bien de lui là, que tout est basé sur l'élection, le choix de Dieu d'avance. Verset 12. Quand il fut dit à Rebecca dans Genèse 25, après consultation, l'aîné sera assujetti. L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Ça veut dire, Malachi, Romain, en train de donner les détails de la consultation, et quand Rebecca va lui consulter là, Dieu lui a dit bien clair que les deux enfants là sont des enfants, non? Mais moi j'aime Jacob. Et puis Esaü là, il n'a pas dit je ne l'aime pas, il a dit je le hais. Les gens qui veulent prêcher la parole de Dieu, ils veulent prêcher la parole de Dieu, puis
de la manière la parole de Dieu est Dieu là, il veut tuer. On veut tuer par cette tradition, on dit comme ça. Dieu là, il a la haine pour certaines personnes. On n'a pas les amener en enfer. Est-ce que c'est passé de voler d'abord de tuer? Non, avant de faire des œuvres, par prédestination, la haine était sur les têtes. Pourquoi? Mais parce qu'il ne faut pas partir de la généalogie de la descendance de Dieu à Adam. Il dit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esaü. Et j'ai haï Esaü. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Parce que nous, on prêche comme ça, les nous injuste. On condamne, on fait ça. Dieu a fait ça. Apparemment, humainement, ça semble une injustice. Toi, tu mets deux enfants dans le monde d'une femme. Et puis tu choisis un, tu n'aimes pas l'autre, tu aimes l'autre. Mais c'est injuste. Qu'est-ce qui est juste? Tu dois aimer tout le monde. Dieu, s'il aime tout le monde, c'est ça qui montre qu'il est injuste. C'est comme s'il va aimer l'enfant du voisin qui n'est pas son enfant, que de la sémence de ses enfants. Non, Dieu aime seulement que ses enfants. Amen. Ta Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Et puis il dit, loin de là. Il pose la question du Dieu de ça. Il faut enlever ça dans tes pensées. Si tu penses que Dieu est injuste. Ce n'est pas une injustice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ça. Donc si on prêche et qu'on veut montrer que Dieu aime tout le monde, c'est ça on a en train de prêcher Dieu qui est juste. Alléluia. Frère, l'Écriture dit que Dieu a aimé Jacob, il a haï Isaac. Donc revenons à Isaac. Qu'est-ce que Isaac a choisi d'aimer? Il a choisi d'aimer ce que Dieu aime. Que Dieu rejette, Dieu condamne. Voilà la réalité des chrétiens du temps de la fête. Ils ont choisi d'aimer les mauvaises églises, les mauvais pasteurs, les mauvaises doctrines, les mauvaises croyances, les mauvaises religions. Sans consulter que Dieu a la haine pour certaines choses qui existent. Que Dieu a la haine pour certains habillements qui existent. Sans consultation, c'est à la mode. Le pasteur là a dit que non, Dieu c'est le cœur, on porte. Tu consultes le pasteur là, le prophète là, ou même le livre de l'Éternel. Mais le pasteur là, qui était Isaac? Isaac c'était un enfant de Dieu. Isaac n'était pas un païen. Mais ici, Isaac se comporte comme des chrétiens qui sont charnels dans les choix. Vous voyez? On fait le maquillage, on fait ça, tout le monde fait, on fait. Donc, on suit les gens selon les choix que tout le monde fait. On met les mèches aussi, on va ici. On se pose pas la question, mais quand on consulte Dieu, est-ce que Dieu aime ces gens de façon de s'habiller? Deutéronome 22:5. Si nous consultons le livre, tu vas voir que nous avons aimé des choses que Dieu aime. On nous a prêché, nous a amené à aimer les choses que Dieu aime dans notre église, dans nos croyances là. Au lieu qu'on nous amène à faire comme Rebecca, à faire le bon choix, sur la bonne raison, c'est parce que Dieu aime que j'aime. C'est parce que le livre a validé que je valide. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, le verset 5. C'est ça. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. C'est ça. Car quiconque fait ces choses, quiconque, ça dit qu'on prend pour tous les êtres humains sur la terre. Quiconque, même si c'est les blancs. Les blancs, il fait froid là-bas, les blancs, t'es dans le ciel. Pourquoi même tu mets les blancs? La parole de Dieu n'est pas écrite pour les noirs, même les blancs. C'est écrit pour les êtres humains. Amen. Quiconque, même si c'est la femme du président de la République, même si c'est la femme du bishop, quiconque fait ces choses est une abomination. Qu'est-ce que c'est une abomination? L'abomination, c'est la chose dont Dieu a de la haine pour ça. Habillement, c'est là. Le sentiment de Dieu, c'est la haine qu'il a pour ça. Si tu as la haine pour cet habillement, toi, la femme qui est dans cet habillement-là, la haine de Dieu, c'est sur toi. Et sans consulter le livre, comme on a consulté la mode, on a consulté sur Internet, on a regardé la femme du tel pasteur Paul, on a regardé que Joss Meyer porte pantalon pour prêcher. Donc, consultation, c'est les médias, la télévision. Ce n'est pas le livre de l'Éternel. Regarde les mauvais choix. Et on est en train de faire les choix qui vont déterminer notre destinée dans l'éternité. Car ce que tu choisis de faire sur la terre influence ta destinée dans l'éternité. Regarde les mauvais choix. Oui, frère. Les mauvais choix. Il dit celui qui fait ces choses est une abomination. Où est-ce que Dieu a exprimé sa haine pour ces choses-là? Mais c'est dans son livre. Sinon, si on veut regarder ce qui se passe dans le monde, on va dire que mais Dieu accepte tout. Même les PD
frère, soumettez vos autorités. Mais c'est validé par les constitutions, c'est validé par l'ONU, les Blancs, c'est validé partout. Le pape même allé au Congo là. Il est parti préparer l'esprit des Africains à accepter les homosexuels. Il y a une vidéo là, je vais faire pression les films ici. Voilà. Ils sont préparés l'esprit des gens, la tolérance religieuse. Parce que quand même préparer les gens à la mondialisation, la venue de l'Antichrist, que tout le monde accepte ce que les gens sont en train plat. La même religion, la même foi et tout cela. Alors, est-ce que Dieu aime ça? Non. Alléluia. Est-ce que Dieu aime les statues? Mais c'est des choses criminelles, vous devez dire des abominations. Mais les gens, ils aiment faire ça. Ils doivent chapeler ses mains au genou devant une statue. Il crie, la statue, il pleure. Il est touché. Et voilà, son âme est touchée. La maman là, la vieille maman là, elle est catholique. Elle aime Marie plus que Jésus. Mais les catholiques, ils aiment Marie que Jésus. Hein? Comme les Branhamistes aiment Branham que Jésus. Le pasteur Zakola du Congo, le pasteur Message Branham, il dit la tombe de Branham est plus puissante que la tombe de Jésus. L'Ifoko du ciel, le chant de l'Ifoko du ciel, il dit lui, il aime Jésus, il aime Branham que Jésus. J'ai dit catholique est mieux que celui. Parce que lui, il n'a pas la connaissance. Tu ne peux pas dans le message de Dieu qui nous a ramené dans la révélation et puis être comme ça. C'est que toi, tu es grave. L'autre, ce n'est pas ignorance. Et c'est dans ça qu'il a même nous amené à faire. On a qu'à branhamisme, on a qu'à faire du branhamisme. Non, frère. La colonne ne fait pas. La colonne de feu sur la tête de Branham. Nous, on a notre interprétation de ça. Pour nous, ce n'est pas la colonne de feu que Dieu a mis sur la tête de Branham, sur Branham. Dieu a mis la colonne de feu pour confirmer, pas Branham, pour confirmer son message. Parce que c'est son message là. Ça, c'est sa parole, c'est lui-même, son message qui est éternel. Mais Branham n'est pas ça. Dieu ne peut pas confirmer ce qui est éphémère. La colonne de feu, là, quand on voit la photo là, ce n'est pas Branham que Dieu a confirmé. Dieu ne confirme jamais un homme, il confirme sa parole. Pour que les gens, la confirmation, c'est pour que les gens aient l'attention, pas sur l'homme de Dieu là, mais sur la parole qui a été prêchée. Alors comment on regarde? Pas un problème de feu, vous regardez toujours, regardez aux gens. Non, regarde, Dieu voudrait que ta information ne soit pas sur l'homme américain, mais sur sa parole. Branham n'est pas là, mais sa parole est là. Avant Branham, au commencement, il était sa parole. C'est la chose qui est éternelle que Dieu confie. Dieu, il a de la haine pour le salut. Si Isaac était allé aussi en consultation avec Rebecca, si Isaac était allé à l'église avec Rebecca, si Isaac était allé consulter le livre de l'Éternel avec Rebecca, qu'il ne prend pas plaisir à rester à la maison pendant que l'autre soeur qui va à l'église va écouter le message, qu'il reste à la maison, parce que c'est ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu qui vont dire le mauvais choix. Il est resté à la maison, attendant que Isaïe n'a qu'à envoyer les fioles de pouce. Elle est partie en consultation, écouter la parole de Dieu, pour savoir les choses que Dieu aime, que Dieu veut. Lui, il est à la maison. Quand elle a connu la révélation de la volonté de la parole de Dieu, quand elle est venue, elle a dit de ne pas choisir ce que l'autre n'est pas là à l'église choisir, le charnel. Il n'aime pas l'écouter, il n'aime pas là à l'église, il n'aime pas la consultation. Même qu'ils soient à l'église dimanche, il faut attendre l'autre dimanche pour qu'ils soient en consultation. Parce que la consultation, ce n'est pas le fait que tu es devant quelqu'un qui prêche. Même quand tu es en train de prier le Seigneur, tu es dans la présence de Dieu. La consultation, c'est être dans la présence de Dieu. L'église m'a dit, ton esprit est dans la présence de Dieu pour la consultation de sa volonté. Toi, la volonté de Dieu, ce n'est pas une affaire de dimanche, de 9h midi. Ton esprit là, on a placé ça dans la parole de la volonté de Dieu. De telle sorte que, quand le pasteur ne prêche pas, qu'une fois il fait monnaie, au lieu que tu donnes 1000 francs, au lieu que tu donnes monnaie 2000 francs, tu t'es trompé de donner 500. Ton esprit, tu es en consultation, tu sens que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu appelles Adam, tu lui donnes. Mais l'autre, c'est un religieux charnel. C'est le plaisir charnel, ce que ça lui procure. L'argent que la femme a oublié là, ça lui procure du gibier. Son argent augmente. Ils sont à la maison, ils dorment tranquilles. C'est le plaisir du repos. Le plaisir des choses du monde. Quand Rebecca les consultait, elle est venue, et l'enfant est né.
Son mari est parti jusqu'au Esaü. Elle a vu que nous, dans nos foyers là, je ne suis pas marié bêtement, je suis mon papa bêtement, je suis mon grand-père bêtement. Je vais suivre dans l'islam comme ça, je vais le suivre comme ça, dans telle église, je vais suivre dans la Trinité, je vais le suivre comme ça. Non, parce que quand moi je suis allé consulter la parole de Dieu, je connais la volonté de Dieu, c'est ça ta fait là. Donc, oh, les gens, c'est ce que le pasteur dit là qu'ils font. Mais eux-mêmes, aller chercher à voir ce que tu dis clairement pour voir là, il n'y en a pas. Et si le pasteur a fait un mauvais choix, tu vas en faire avec lui. Si Mohamed Sanogo a fait le mauvais choix, si Waoud Rafa a fait le mauvais choix, les femmes et pasteurs, elles ont validé. Et tous acceptent. Parce que j'ai dit, Mohamed Sanogo est reconnu par le Seigneur. Mais qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il est reconnu en Côte d'Ivoire, mais pas dans le royaume, pas par le Seigneur. Parce que la reconnaissance de l'Internet n'est pas la reconnaissance divine. Voilà ce qui gêne les gens. Je préfère suivre Jacob, qui n'a pas de vue, qui est resté à la maison, que de suivre Esaü, qui a les vues, même dans la forêt, partout, mais que Dieu est. Les vues. L'église des gens maintenant, c'est devenu Internet. Donc quand il a le pasteur, il a beaucoup de vues. C'est qu'il doit être bon pasteur. Mais c'est que tu dis d'aller dans l'église de Makoso Kamu. Voilà, ça fout là. Parce qu'ils ont les vues. Hein? Tu dis d'aller dans l'église de Gédion pour aller goûter les femmes. Ils ont les vues. YouTube les donne les trophées. Parce qu'ils ont compris que si vous prêchez les messages vrais de la sanctification, ils vont laisser comme des pasteurs dans les tentes, tranquilles à la maison, on ne les connaît pas. Mais pour que tu sois connu, il faut que ton message la soit populaire. Et tout le monde, tous les moussis aiment. Tout le monde aime. Qui n'aime pas femme? Mais ça, tu viens encore un peu goûter femme. Et tout le monde va aller dans l'église là. Et tu viens prêcher un message pour dire vive le bon verre. Mais tout le monde aime boire. Tu viens prêcher un message pour dire qu'on peut jouer l'auto gagnant, on peut jouer l'auto, l'onassi, PMU. Mais tout le monde va aller dans l'église là. C'est ça, en fait, c'est sur cette raison que vous avez choisi. Frère, moi je préfère un pasteur anonyme comme Jacob, mais Dieu me choisit de m'aimer, c'est mieux. Que d'être un pasteur connu. Et qu'est-ce que les enfants font aujourd'hui? Isaac est l'image de ces pasteurs-là. Les pasteurs du ventre, les pasteurs de gibier. Quand ils voient les fidèles comme cela, ils les voient en des gibiers, des offrandes de Dieu. Quand ils voient l'homme de Dieu, évangélisation, séminaire, tout ça, ils voient un gibier qui va accueillir. Ce n'est pas de lui qui se soucie de l'âme des gens. Lui aussi, quand il va dans une église là, il voit que l'église a séni gibier, ça dit c'est qu'il n'a pas encore gagné la vie là, il va gagner cette église là. Le pasteur là, son ministère va lui donner ça. Regarde, on est poussé à aller prier quelque part à cause de l'amour de Dieu, de sa parole. Même s'il ne gagne pas l'argent dans cette église, dès le moment où on m'aide à découvrir la volonté de Dieu, on me met dans sa parole, c'est qu'il est touché. Vous voyez bien, mes frères, nos choix sont charnels. On ne cherche pas là où d'autres sont assemblés à mon nom, je suis présent. C'est-à-dire, on ne cherche pas d'autres où Jésus est là. On cherche la popularité. On cherche le grand nom. On cherche à gagner. Jean 6. Regarde. Je vais un peu terminer par là, pour ne pas trop long. Les gars me disent. Jean 6. En venant derrière Jésus, là tu vas bien comprendre. Jean chapitre 6. Les chrétiens mangeurs, les gens qui vont gagner. Quand on va prier, les prières, c'est pour gagner. Bénédiction. C'est-à-dire c'est les prières des gibiers. Gêner, prier, les proclamations, c'est pour avoir voyage, mariage, prospérité, travail. C'est-à-dire c'est des prières basées sur la satisfaction de la chair et du bien. Quand il a une vie de prière là, c'est des vies de prière pour recevoir de Dieu seul. Jean chapitre 6. Voyons cela et ça va nous édifier. Jean le chapitre 6, lisons à partir du verset 24. Jésus a multiplié le pain. Jean 6, le verset 24. Donc, Jean chapitre 6, il a multiplié le pain. Les gens ont mangé, ils étaient très contents. On y va. Jean 6, le verset 24. Les gens de la foule, oui, ayant vu que
ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. À la recherche de Jésus. Amen. Donc le mot à la recherche de Jésus montre que ces gens-là, dans cette distance-là, c'était pour aller chercher Jésus. C'est cette impression que ça montre. C'était pas pour aller chercher Jésus. Ils venaient de multiplier le pain, ils ont mangé du pain. Ce qui motivait les recherches de Jésus, chercher Jésus. Donc prier, c'est rechercher Jésus. Jeûner, c'est chercher Jésus. C'est ce qui motive beaucoup de personnes à chercher Jésus. La prière dans le jeûne, c'est pas dans les églises, quand de prière là, c'est à cause des pains qu'on gagne, bénédiction matérielle, qu'on gagne la paix de Jésus. Enfant, mariage. Donc la raison, il faut qu'ils cherchent le Seigneur là. C'est pour ça. Regarde, verset 14. Il faut d'abord le verset 14. On va voir ce qu'ils ont créé, qui les motivé à chercher Jésus encore. Le verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait. Ces gens ont vu le miracle. C'est le miracle qui était dans la nourriture, le pain mangé. Donc c'est la même façon de manger le gibier. C'est l'expression des miracles, des bénédictions que le Seigneur peut opérer pour nous. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Il doit bénir dans le monde. Donc ce qu'il a fait, la reconnaissance de prophète de Dieu là, c'est parce que le ministère de Jésus lui a procuré du gibier, du poisson, du pain. Donc c'est comme ça qu'il reconnaît l'homme de Dieu. Si ça ne produit pas du pain, du poisson, tu n'es pas l'homme de Dieu. Alors, ils ont jugé que c'est un prophète, c'est le prophète qui doit venir, qui est là. Jésus était parti de l'autre côté là-bas et les gens le cherchent. Les gens, c'est-à-dire que les gens sont touchés, ils cherchent le Seigneur, l'amour de Dieu dans le cœur des gens. Les gens commencent à aller à l'église. Vraiment, les gens s'attachent souvent à l'église. Et souvent, là, les motivations, les raisons ne sont pas pures, ne sont pas saines. Donc, ça fait que ce n'est pas des raisons spirituelles. Donc, les gens sont charnels. Les raisons, motivations sont beaucoup plus charnelles. Ce qui fait que les gens à l'église, beaucoup, la plupart du temps, les raisons sont beaucoup plus charnelles pour le cœur de la terre, des choses matérielles. Vas-y maintenant, verset 24. Le verset 24, les gens de la foule, Oui, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques. c'est les gens qui ont mis le pain là, Allaient à Capernaum, oui, à la recherche de Jésus. Ah, c'est les gars, ils aiment Jésus. Ils sont spirituels, ils sont chrétiens. Donc, il y a le réveil spirituel. Les gens prennent des distances quand ils prennent les bateaux, les pilotes pour aller chercher Jésus. On s'est dit qu'ils vont chercher Jésus. Jésus le salut là. Jésus là, ils vont le chercher. C'est ce qu'on pense. Le verset. Verset. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, Ouais. il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, Quand Jésus dit chaque fois en vérité, 2 fois, c'est ce qu'il va dire là, c'est une vérité fondamentale. Pas pour les gens là seulement, mais pour nous qui lisons aussi. En vérité, je vous le dis, oui, vous me chercherez, vous me cherchez, non pas parce que oui, vous avez vu des miracles, c'est ça. mais la raison pour laquelle vous me cherchez, parce que vous avez mangé, parce que vous avez mangé de pain, et que vous avez été rassasiés. c'est le même chrétien Isaac. Il aime Esaïe parce qu'il a mangé du gibier. Il cherche Jésus, il va à l'église, il prie, il cherche, il prêche. Le pasteur là-même, il prêche. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il cherche Jésus. Les fidèles comme le même pasteur là. Ce n'est pas parce que c'est des chercheurs de Jésus. C'est les mangeurs. Le plaisir qu'on gagne dans les bénédictions, dans les miracles. Parce que Jésus est effectivement béni. Mais la raison pour laquelle les gens le cherchent, qu'on n'a pas qu'ils sont spirituels. Jésus a détecté dans les gens là. Que regarde, votre raison pour laquelle vous me cherchez, ce n'est pas parce que c'est la crainte de Dieu, la soif de Dieu. Parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Quand Jésus dit ça, ça veut dire, à son temps, les gens étaient comme ça. Aujourd'hui, c'est le plus clair. Les motivations, les raisons qui poussent les gens à remplir les églises, les stades, pour les programmes, pour les miracles là, c'est l'esprit du gibier, la satisfaction charnelle, les bénédictions qu'on va avoir. Ce n'est pas pour aller chercher Jésus lui-même, mais c'est grâce à ces bénédictions, c'est dons. Mais ça, c'est des verset charnel. Je dis à Rebecca, moi j'aime Jacob. Moi j'aimais Jacob. Jacob, quand tu l'aimes, tu n'as pas à gagner du gibier.
Non, tu l'aimes parce que c'est le choix d'amour de Dieu, parce qu'il incarne la parole, l'expression de la parole de Dieu. Impossible. Tu n'attends pas autre retour en arrière. La vraie adoration, c'est pas la vraie adoration, la vraie offrande, c'est pas je vais donner 10 000 francs à Dieu. Comme on dit, on sème, on récolte. Si je donne 10 000 francs, j'ai à 100 000 francs. Regarde, c'est pas une offrande que tu as fait là. La vraie adoration, la vraie offrande, tu le fais, pas pour attendre un retour, mais c'est de le faire comme une réponse à l'amour de Dieu. Wow. La prière, ce n'est pas une des requêtes des demandes. Des demandes qui attendent la réponse. La prière, là, c'est la réponse à ce que Dieu a fait pour moi. Donc je le prie pour répondre à l'autre Dieu. C'est tout. On est là pour prier pour qu'il puisse attendre un retour. La prière, c'est ta réponse à l'amour de Dieu pour toi. Les offrandes, c'est la réponse. Ce n'est pas uniquement pour attendre un retour. Mais ce n'est pas des investissements d'argent. Je donne 100 000, j'attends 1 million. C'est comme ça qu'on m'a prêché. Voilà, je donne, je vais attendre le retour. Rebecca a décidé d'aimer Jacob, pas parce qu'elle va faire 2 semaines comme ça de chasser pour payer manger. Non. Elle a aimé parce que dans la consultation, la volonté, la parole de Dieu, le choix, l'amour de Dieu est de ce côté-là. C'est tout. Alléluia. Frères et sœurs, regarde, Jésus, voyant les gens courir de gauche à droite, les courir ceux-là, ils aiment Dieu. Ça, c'est les évangéliques. Parce que nous, les évangéliques, on aime le bruit, le tapage. Voilà pourquoi du tapage là. Comme c'est le Seigneur qui est le Seigneur, quel est dans le fond les raisons, le Seigneur juste sur les raisons. Quand la femme veut, pauvre, venir faire l'offrande, et puis les parisiens, les riches, viennent faire l'offrande. Lui, il a jugé la qualité des offrandes, la valeur des offrandes, sur les raisons qui ont poussé les uns les autres à venir donner. Il a dit les gens là, ils sont venus donner beaucoup d'argent, mais c'est là superflu. C'est-à-dire, quand quelqu'un a 10 milliards 220 000, 10 milliards 220 000, et puis il vient donner 220 000 francs dans une église comme pour nous là, 220 000 offrandes. Mais le pasteur, moi que me le gars a donné. Le Seigneur ne calcule pas ce qui est tombé dans l'offrande. Parce que pour lui, 10 milliards 220 000 francs, les 220 000 francs là sont posés comme un superflu. C'est-à-dire, c'est comme le boisseau de ton argent. C'est comme ce qui est dessus là. Si on enlève, on ajoute, ça ne te fait rien. Donc tu es venu donner parce que ça ne t'enlève rien. Parce que ce qu'on appelle offrande, c'est ce qui est sacrifié. C'est-à-dire, ça te coûte quelque chose. Ça t'enlève quelque chose. Mais 220 000 francs, 10 milliards 200 000 francs, t'enlèves les 200 000 francs, les 10 milliards. Est-ce que ça aurait l'air diminué? Où est le sacrifice? Où est-ce qu'il a perdu? Mais la pauvre veuve, la Bible dit, elle a donné de tout son nécessaire, de tout ce qu'elle a pour vivre. Son offrande là, si on n'a pas l'offrande parce que c'est un sacrifice. Il y a quelque chose de sa vie qui a diminué qu'elle a perdu. C'est ça l'adoration. C'est ça, servir Dieu. Tant que ça ne coûte pas quelque chose. Vous voyez, il pourrait chercher Jésus là. Si c'est nous, on dit, les révèles, ils sont convertis. L'église est remplie. L'église du pasteur là, il est venu, il a commencé à prier pour les gens. L'église est remplie. Voilà. Que l'église va bien. Jésus a dit aux gens là, regarde, vous partez à l'église, vous quittez Joie pour venir à l'église là. C'est pas parce que vous avez compris la consultation, le message qui est derrière le miracle là. C'est parce que vous avez moyen du pain de te rassasier. Donc la raison qui vous pousse que vous venir à l'église là, ce n'est pas une bonne raison. Voilà. Vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas en train d'adorer, parce que l'adoration se mesure selon la raison qui te pousse à faire. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Donc, vous allez à l'église, on mange, Dieu donne à manger. Mais, manger, ce n'est pas toujours que Dieu donne. Si c'est la raison qui te pousse, et le jour que Dieu ne fait pas de miracle, parce que Dieu ne fait pas de miracle tous les jours. Jean-Matthieu était un prophète, il est connu, témoigné par le Seigneur, mais dit parmi tous ceux qui ont des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, mais dit, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Dieu ne fait pas de miracle tous les jours. Mais sa parole là, elle parle pour tous les jours. Regarde, Esaïe là, Jacob, Isaac, il a choisi d'aimer Esaïe, à cause de ce qu'il va le gibier. Mais c'est une fausse raison. Un jour, il n'y a
pas gibier, tu fais comment? Tu arrêtes de l'aimer alors. Ah! Regarde ici, je vais dire pour toi, frère. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, verset 1. Il dit, Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaïe son fils aîné et lui dit, mon fils, et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arbre, va dans les champs, et charge-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. J'ai dit, regarde Isaac, même pour prier pour son enfant, pour prier pour son enfant là, c'est conditionné à manger du gibier. On peut dire qu'il a une vie de prière. Il dit, il veut prier pour le gars. Quand la motivation n'est pas saine là, tu n'as pas de vie de prière. Quand tu as toujours prié pour avoir les choses, les gens se disent qu'ils prient beaucoup. Hein. Quand les raisons qui te poussent à prier ne sont pas saines devant Dieu là, tu n'as pas de vie de prière. Tu veux bénir ton enfant, mais bénis ton enfant. Tu veux prier pour ton enfant, mais prie pour ton enfant. Tu veux dire le pasteur, je vais prier pour les gens, prie pour les gens. Mais tant qu'ils ne s'aiment pas, tu ne pries pas pour eux, ils n'ont qu'à faire une offrande de semences, une offrande de percées, offrande de rachat, offrande de temps. Ils ont créé tous les types d'offrandes. Mais un seul but, tu peux avoir 10 offrandes. Donc Isaac, il veut prier pour son enfant. Mais ici, il doit prier pour toi, pour que ça agisse. Il faut aller chasser, tu me fais un bon repas, je mange, et puis mon âme va te bénir. Vous voyez les chrétiens chanel, dans Jean chapitre 6, là, ceux qui mangent sont rassasiés, ceux qui cherchent Jésus pour ça, ceux qui prient, les pasteurs qui prient, quand ils prêchent, quand ils prient, c'est parce qu'il y a un calcul pratique, on ne va pas avoir l'homme de Dieu les mêmes vies. Il ne peut pas prier pour toi si tu n'as pas fait l'offrande. Et même quand il prie là, c'est pour demander, il te demande. C'est pour ça qu'il fait. C'est qu'il le motive à aller prier le Seigneur. Il ne va pas prier parce que c'est l'adoration qu'il a mis. Pour adorer le Seigneur, de l'avoir sauvé, de qu'il a créé. Quand il va aller prier, c'est parce qu'il y a un concours qui va passer. Il faut prier, mariage, bénédiction. C'est-à-dire, il faut qu'il prie. Tu envoies le prix de gain. C'est comme ça qu'Isaac voulait prier. Quand tu pries, tu penses comme ça les choses de Dieu. Et le jour où il n'y a pas gibier. Alléluia. Regarde ici. Ce que je vais te dire. Au verset 3. Je vais te lire l'écriture là pour que tu comprennes que c'est pas toujours que voilà, on gagne les choses. On va lire Genèse chapitre 25, le verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaïe levait des champs à capter les fatigues. Et Esaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, quand je suis fatigué, c'est pour cela qu'on a donné à Esaïe le nom de Dom. Mais lui, il était un grand chasseur, chaque fois qu'il va au bout, il gagne des gibiers. Et son papa l'aimait parce que chaque fois il rapporte du gibier. Son papa même lui dit que si tu veux prier pour lui, va chasser, je prie pour toi. Mais ce qu'il a oublié, quand les raisons sont comme cela, et le jour où tu n'as pas eu du gibier, donc tu arrêtes d'aimer le gars. Si c'est pour ces raisons que tu aimes le Seigneur, et le jour que tu n'as pas de travail, tu arrêtes d'aimer le Seigneur. Tu vas à l'église, c'est pour avoir ces bénédictions-là. Et le jour que tu n'as pas ces choses-là, donc tu as arrêté de servir Dieu. Un jour, il est parti à la salle de l'église, il est venu prier. Il est resté fatigué, à dos, grands ans gratuits. Il n'y a pas abouti, il n'y a même pas souri dans sa main. Or, c'est les raisons-là qui font que son papa l'aime dans la maison, dans la vie. Il est venu et il dit, verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, le jour-là, c'est Jacob qui faisait un petit kédéou qui fait, mon frère, les choses ont changé de camp. Et Esaïe est venu le champ, accablé de fatigue. Avant, là, quand il va, dans sa fatigue est récompensée par les gibiers. Il allait chasser, il n'a rien eu. Parce que souvent, quand les raisons ne sont pas bonnes, qui nous poussent à aimer les gens, à aimer Dieu, et le jour où la personne n'a pas l'argent, tu fais comment? Le jour où Dieu n'a pas opéré le miracle, tu fais comment? Il est venu, il n'a rien eu. Jusqu'à Galère qui était celui-là. C'est ce que son frère Jacob préparait la même à faire manger. Ah! Et Isaac va faire comment? Il va arrêter d'aimer Esaïe parce que lui n'a rien. C'est pas toujours
va opérer miracle, ce n'est pas toujours que Dieu va t'accorder le matériel. Il y a une chose que toujours Dieu va t'accorder, l'amour de Dieu pour toi. Ça là, cette chasse-là, forcément, il y a quelque chose. Dieu ne t'aime pas personnellement, tout le temps l'amour de Dieu pour toi est là. Ça finit pas. Donc les raisons qui vont t'amener à aimer Dieu, c'est ce qu'on a dit là. Il nous a aimé le premier. C'est-à-dire, nous aussi, on a animé tout. On ne gagne pas de ces sentiments-là pour l'aimer, pour le servir. Et il n'a rien eu, il est venu le mettre fatigué. Il a demandé que son frère puisse lui donner ce qu'il fait. C'est là qu'il a donné son droit d'aînesse. Il dit, frère, quand les raisons qui te poussent à aimer quelqu'un, à marcher avec une femme, un ami, fréquenter l'église, de dire que cette raison-là manque, c'est que c'est fini. Or, si c'est pour la raison de la parole de Dieu, le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront. Mais il y a une chose qui ne passe pas, c'est la parole. C'est que ta raison est valable dans le temps. C'est que ta raison a beaucoup d'importance parce que le fait d'aimer sur la base de la parole de Dieu fait que ton amour va durer dans le temps. Alléluia. Frère, Jésus a dit à ces gens-là, vous me cherchez, vous m'aimez, vous courez partout, vous priez, pas parce que vous avez compris le sens du miracle qui a été opéré, mais parce que vous êtes arrêtés à manger, à recevoir les chrétiens de gibier, les chrétiens chasseurs de gibier, les Isaac. Vous n'êtes pas des réplicats. Vous ne m'aimez pas parce que le Seigneur aime. Regarde, Jean le chapitre 6, où Jésus a condamné ces gens-là. On reste au chapitre 6. Lisons le verset 60. Plusieurs de ces disciples, les gens dont il parlait là, vous me cherchez à cause de ça. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples libéraient à ce sujet, leur dit cela. Cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprits. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était celui qui ne croyait point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que lui ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Les mangeaient de pain, les mangeaient de gibier. À un moment donné, ils ont commencé à se retirer quand le Seigneur avait fermé les robinets du miracle du pain. Le Seigneur avait fermé tout. Donc la raison pour laquelle les poussins a disparu, il n'y a plus de raison de continuer ce combat d'aller suivre Jésus. Dès ce moment, plus les disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? C'est là où on voit, il y a deux groupes de personnes, comme il y a les Isaac et les Rebecca. Chacun aime, mais chacun a sa raison d'aimer. Il y avait des gens qui avaient suivi Jésus à cause du pain, du poisson qu'ils avaient mangé. C'est ça que les autres ont poussé à aller vers Jésus. Et Jésus a fermé le robinet de ses miracles de ses pains. Ils sont retirés. Jésus se trouve les vrais croyants, les vrais disciples. Il dit, et vous? Pourquoi ne vous en allez pas à vous aussi, comme les autres? Parce que vous avez les mêmes raisons pour vous emmener ici, là. Vous avez les mêmes raisons, non? On n'a pas les mêmes raisons. Les raisons qui t'ont poussé à venir à toi, là, ce n'est pas les mêmes raisons qui t'ont poussé à venir. Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire les raisons qui nous ont poussé nous à venir dans ton église, là, Jésus. C'est les paroles de la vie. Mais les raisons qui n'ont pas venu là, miracle de pain et de poisson. Vous voyez, frère, les raisons qui ont poussé un chrétien à marier une femme, ce n'est pas parce qu'elle est jolie. C'est parce qu'elle a la parole de Dieu dans sa vie. C'est que ta raison est saine. C'est ça se marier dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'elle va à l'église, elle est jolie. Quand la mariée est dans l'église, mais c'est dans le Seigneur. Hein? Dans le Seigneur, là, ce n'est pas dans le couple qui vient les dimanches. Dans le Seigneur me dit que tu as marié une femme, comme le Seigneur, il est la parole. Que la parole de Dieu, le Seigneur est dans sa vie comme parole de Dieu. Que tu l'as mariée là, ce n'est pas une femme que tu as mariée. Tu as marié la parole de Dieu. C'est ça, c'est marié dans le Seigneur. Mais on vient se marier à l'église. Après la femme là, le jour du Dieu ne pas à l'église, il y avait d'obélasse. On est marié à l'église, on ne veut pas mettre le Seigneur. Voilà. Tu la vois les chanter à la maison. Pourquoi? Mais vous êtes marié à l'église.
Mais vous n'êtes pas marié. Le Seigneur me dit, tu l'as mariée parce qu'elle a la parole de Dieu en elle. C'est les choses que la parole de Dieu aime faire, laquelle elle fait. Tu vas la marier, après le mariage, tu vois son tout visage, il regrette. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les raisons que nous pouvons appeler les gens, les soeurs, les frères qui vont à l'église, ce n'est pas des bonnes raisons. Même si c'est dans l'église, ce n'est pas des bonnes raisons. Parce que le frère a l'argent. Parce que c'est le parent du pasteur. Parce qu'elle est claire. Parce qu'elle chante bien à l'église, elle est belle, elle chante. Mais non, ce n'est pas des bonnes raisons, frère. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples, aux pierres, aux autres, mais vous, allez aussi comme eux. Parce que les raisons qui les motivaient là, les raisons là, il a mis fin à ça, il a désactivé ça. C'est fini, j'ai dit, il n'y a plus de pain, de poisson. Maintenant, celui qui mange ma chair voit mon sang, c'est celui qui a la vie. Et puis il a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Il n'a pas dit tu as les miracles. Il sait que Jésus opère les miracles. Il ne dit pas tu as les miracles, tu fais les miracles de la vie. Il dit que lui, les gars, c'est que le motif à suivre Jésus, ce n'est pas des miracles, parce que Jésus venait de faire des miracles. Ce n'est pas ce que Jésus ouvre les yeux. Il dit tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà les raisons qui doivent nous pousser avec l'église. Mais regarde les raisons qui poussent les gens à remplir les églises. Frères et sœurs, faisons comme Rebecca. Après consultation, elle a compris que les raisons qui doivent la pousser à faire le choix de Jacob, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, après consultation, elle a vu la position d'éducation de la parole de Dieu. Et Pierre aussi, après consultation, a compris que les paroles de la vie éternelle, la parole de Dieu qui donne la vie éternelle, c'est ce qui donne une raison qui nous pousse à aller quelque part mettre notre âme là-bas. Même si on ne gagne rien à manger, comme Jacob était un homme tranquille, ce qui nous donne les raisons de partir, c'est la parole de Dieu. Et vous faites pas. Le reste, là, Dieu pourra autant convivial. Voilà ce qu'est l'homme spirituel. Je termine en conclusion avec ce passage de l'Écriture, de Timothée 3 et à 5. Frère, voilà les raisons qui doivent te pousser à te marier à un frère, un fils et une soeur. Voilà les raisons qui doivent te pousser à te mettre dans quelque chose. Si tu dois te mettre dans un métier, tu vas être douanier, policier, commerçant, agent commercial, beaucoup de choses à faire. Regarde, ce n'est pas à cause du gibier de l'argent qu'on gagne dedans. Beaucoup ont décidé de passer beaucoup de police, de gendarmerie, de douane à cause de l'argent, les raquettes qu'on gagne. Beaucoup. Parce que la vie est donc là, le gars poursuit, il était douanier, le gendarme, on gagne l'argent dedans. Donc, les raisons qui font que souvent les gens dans des corps de métiers, c'est à cause du gibier que ça rapporte. Frère, si tu dois choisir un métier, ce qui doit te motiver, ça doit être une raison saine, basée sur la parole de Dieu. Parce que quand tu vas arriver là-bas, pas parce que la police, toi, n'est pas mauvais, non, c'est un travail d'homme. Que quand tu vas arriver là-bas, toi, tu t'en vas pour servir les valeurs que tu aimes dans ce travail. Même si ça ne rapporte pas du gibier. Parce que tu es une Rebecca. Toi, tu ne vas pas pour les gains. Tu vas pour le gain des choses spirituelles, des valeurs spirituelles. Pendant que l'on cherche le gibier, l'argent, toi tu vas parce que ça va te donner des valeurs. Parce que le fait de servir, tu vas pour servir des gens, servir la communauté, protéger les gens, servir la nation. Ah, c'est des valeurs que beaucoup ont perdues. Alléluia. Mais il va les taximens de Bana. Mais toi, c'est comment? Quand il pense qu'on est sur le soleil comme ça, cadeau. Donc, même arrêter sur la pluie comme ça. Pour lui dire, il est un agent de l'État. Il a dit au monsieur là, il ne peut pas être sur le soleil comme ça, puis il va passer sans rien lui donner. Vous voyez? Donc on rentre dans les coins parce qu'on veut gagner du gibier. Quand les gens se marient là, ce n'est même plus sur la base de l'amour bien. C'est parce que la femme là, ça peut de l'argent du monsieur là. Tout est basé sur l'argent, le matériel. Alléluia. Frère, voilà la réalité. 2 Timothée, tu peux lire l'Écriture. 2 Timothée 3, le verset 5, verset 1 à 5, verset 1 à 5, 2 Timothée 3, 1 à 5, sache que, oui, dans les derniers jours, dans les derniers temps, regarde l'état d'esprit, il y aura des gens, il y aura même chose comme Isaac, c'est la même chose comme les gens qui suivent Jésus, les mangeurs de pain, les mangeurs de gibier, les gens qui aiment se faire plaisir, les gens qui ne font pas le choix comme Rebecca, basés sur les raisons de la parole de Dieu,
On dit dans les derniers temps, c'est-à-dire en notre temps, nous vivons, nous sommes les derniers temps, il y aura des temps difficiles. il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, Donc, dans les temps difficiles, les gens seront égoïstes. amis de l'argent, Ils seront amis de l'argent, fanfarons hautains, fanfarons, hautains, blasphémateurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents, ingrats, oui, irréligieux, oui, insensibles, insensibles, déloyaux, déloyaux, calomniateurs, oui, intempérants, c'est ça. cruels, Regarde ce qu'il m'a dit. ennemis des gens de bien, traîtres, Oui, emportés, oui, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Au Dieu. dernier temps, les gens ont aimé le plaisir Plus que Dieu. comme Esaü, il aimait manger du gibier, c'est-à-dire il aimait le plaisir que de faire le choix de la parole de Dieu. Aimer le plaisir plus que Dieu, le plaisir de l'argent, plus que le plaisir qui se trouve dans faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, ça produit quoi? Ça fait qu'on gagne quoi? Préfère l'église puis prêcher la sanctification, on gagne quoi dedans? Est-ce qu'on gagne beaucoup de fidèles? Est-ce qu'on gagne beaucoup d'offrandes? Donc les gens vont aimer le plaisir charnel plus que le plaisir qui se trouve dans le faire la volonté de Dieu. Oui, c'est dans les derniers temps comme cela. Parce qu'il y a un plaisir d'en faire les choses de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne rappelle pas un chrétien, qui ne vole pas, qui ne se prostitue pas, il y a un plaisir que tu es content de ça. Tu es content. Que moi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ces choses. Je n'ai pas suivi le temps du Seigneur, non quoi que le temps du Seigneur. Tu as un plaisir. Dieu ressent ce plaisir-là aussi. Mais dans les derniers jours, les gens vont aimer le plaisir qui est dans l'argent. Que le plaisir du Dieu qui est dans l'argent. C'est-à-dire, le plaisir de plaire à Dieu là, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Le plaisir de recevoir, le plaisir de bénédiction, le plaisir matériel. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu. Ayant l'apparence De la piété. religieux, Mais régnant ce qui en fait la force. ils ont réuni ce qui fait la foi de la piété. Ce qui fait la foi de la piété, c'est la parole de Dieu. Éloigne-toi. Tu peux éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces amis. Toi, il ne faut pas devenir comme cela. Il ne faut pas les gens avoir te contaminer. Éloigne-toi de ces gens-là. Aimez le plaisir, plus que aimer Dieu. C'est ce qu'Ésaïe a fait. Aimer le plaisir de l'argent abouti. Et il a laissé le plaisir de la parole de Dieu, ce que Rebecca a choisi de faire. Elle ne mangeait pas aussi cette viande. Elle mange là-bas. Et va là-bas. Elle n'a pas dit que tu as choisi Jacob, va là-bas. Moi, ça, c'est mon fils. Mon fils. Comme au village, quand tu envoies l'argent, si tu te prostitues, tu envoies l'argent, c'est toi qui es le joli enfant de la maison. Oui, c'est comme ça, au village. Quand tu envoies l'argent, envoie là-bas au vieux, c'est toi qui es l'enfant, c'est toi. Toi, tu n'envoies rien. Même si tu es la crainte de Dieu, tu sais Dieu, tu es un chrétien, mais elle ne mange pas ça, elle s'en fout de ça. Donc on fait la promotion des dépôts, des volets, des mamans, des brutaux dans la famille, dans la société. Les gens qui font les coups d'état, les gens pour tuer les gens en Côte d'Ivoire, on a fait les promotions quand les enfants aujourd'hui n'ont même pas envie d'aller à l'école étudier. Les gens tuent les gens ici, aujourd'hui ils sont des grands. Les gens de plus, on vend dans les de quelqu'un ici là. Mais ça dit qu'on fait la promotion des choses qui n'ont pas de valeur. Vous voyez, frère? Mais le plaisir, c'est tout dans quoi? Le plaisir, c'est tout dans la parole de Dieu. Sauf chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne mange pas sur les conseils des méchants. Vas-y, frère. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, son Dieu. Et le plaisir, ce plaisir-là, on l'a perdu au profit des plaisirs charnels. Vas-y, frère. Somme 1, Oui. Heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est ça. Et qui ne s'assied pas Il ne s'assied pas. en compagnie des moqueurs. Non. Mais Oui. il trouve son plaisir Il trouve son dans la plaisir. loi de Il l'Éternel. trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La médite Pendant que les gens voulaient plaisir dans les gibiers, dans les femmes, dans l'argent, dans beaucoup de choses comme Isaac, lui l'homme qui est heureux sur la terre, c'est pas lui qui gagne beaucoup d'argent, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui-là, lui, c'est l'homme qui est mortel. C'est l'homme qui a réussi. Parce qu'on dit la Bible, un homme qui est heureux, c'est quelqu'un qui a réussi. Mais nous, c'est celui qui a beaucoup d'argent, beaucoup de terrain, beaucoup de villas. Il a eu la villa
qu'il a l'argent, la sécurité, où on ne cherche pas, hein. Les influenceurs, Emma Loès, on ne cherche pas, mais elle sont là où? Les dossiers, il y a où là? Elle est là où? Quelqu'un qui ne travaille pas. Elle dit que non, qu'elle a fait des choses, c'est ces chansons-là qui font que. Quelle chanson-là même? C'est quelle chanson que je suis là? Je vais dire, attendez, c'est ça là. Tout le monde écoute tout ça, la guerre là-dedans. Ça, c'est des prostituées. C'est des prostituées. Des femmes qui sont allées pour les comprendre, on les a fait les prix qui sont. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. La séduction. Les femmes là, tout le monde veut coucher avec elles. Ils vont à Dubaï, sur les Arabes. Les gens qui sont les musulmans. C'est plein de prostituées là-bas, c'est là-bas et ça se passe. Les Kamel Sama. Tu es femme d'Arafat depuis que tu viens là, parce que tu es femme d'Arafat. Et les gens aiment les gens, les influenceuses. Mais ils influencent les gens négativement dans la débauche. Ils sont des influenceurs. Ils influencent les gens avec le péché, la facilité. Et ils ont tous les plaisirs à écouter ces gens-là. À être en direct avec ces gens-là. À mettre les cœurs à liker, à les soutenir. Ces gens-là. Le Seigneur dit, l'homme qui est heureux, heureux l'homme. C'est lui qui fait et qui ne fait pas certaines choses. Vas-y frère, heureux l'homme. Il ne marche pas. Donc l'homme qui a réussi pour Dieu, qui est heureux, qui a réussi, Qui ne marche pas selon le conseil des il ne méchants. marche pas selon les pensées, les idées, la philosophie. Les Les méchants. méchants, c'est les païens. De toute façon, les païens font pour gagner de l'argent. De toute façon, les païens font pour gagner de l'argent dans la fin de l'administration. Lui, il ne fait pas comme ça pour gagner son argent. C'est un homme qui est heureux. Et l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas Il ne s'arrête sur pas. la voie des La pécheurs. manière dont les pécheurs marchent là, ils ne marchent pas comme ça dans cette voie. Et qui ne s'assied Il ne pas s'assied pas. en compagnie des moqueurs. Il ne s'assied pas, ce n'est pas ses camarades. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir quelque part. Son plaisir là, ce n'est pas dans autre chose que dans la loi, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un plaisir? Mais c'est ce qui te donne la satisfaction. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont chrétiens, mais les amis sur Facebook, c'est des païens. C'est des païens qui sont des. Donc, on t'envoie les statuts, des images des femmes en caleçon. Tu as les amis sur Facebook, WhatsApp. Vous voyez, bien de mes frères, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et puis qu'est-ce qu'il fait avec cette loi de l'Éternel? Et qui Parce qu'il te fait plaisir là. Tous les jours, tu vas être dedans. Et qui la petite Si tu te fais plaisir là, tu vas regarder tous les jours. Puis si tu te fais plaisir, tu vas écouter tous les jours. Si c'est la loi de l'Éternel qui te fait plaisir là, tous les jours, tu vas méditer ça. Vas-y, frère. Et qui la petite jour et nuit. Pourquoi? Parce que quand tu tombes dans quelque chose là, tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser. Tu veux toujours être dedans. Qui touche ton plaisir dans la l'éternel. La petite jour et nuit. Il a pris jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté. Près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Donne son fruit dans sa saison. C'est ça. Et dont le feuillage le flétrit depuis point. Oui. Tout ce qu'il fait, lui réussit. On dit tout ce qu'il fait lui, c'est pas qu'il est milliardaire. Tu l'appelles les milliardaires. Qui est l'argent, tout l'argent là, c'est lui qui gagne ça. Non, ce qu'il fait dans son petit coin, son petit commerce de capital de 5 000 petits coins, il fait ça en selon la parole de Dieu, de la crainte de Dieu. Là, comme les païens font, les femmes là vont les faire des choses, prendre la menstrue, prendre la sauce bien préparée pour qu'elle attire. Non, son petit bénéfice de 500 par jour là, il est satisfait des gars. Parce que souvent, comme on n'a pas de bénéfice 40 000, on n'est pas satisfait. C'est que mon bénéfice est 100 000 par jour. C'est là que je dis que ça a réussi. Quand tu gagnes même 500 par jour, honnêtement, sur la parole de Dieu, mais c'est une réussite ça. Parce que j'ai 500 francs sans frauder. C'est quand tu gagnes quelque chose sans francs ton âme que tu as réussi. Mais si le bénéfice c'est 100 francs. La réussite c'est ça. Que tout le monde va comme ça à gauche pour gagner beaucoup. Moi, je vais à droite comme sur la parole de Dieu, mais il est petit. Petit que gagne sur la parole de Dieu là, mais j'ai réussi. Vous voyez, frère, faisons comme ça. Parce que ce que nous cherchons, c'est le ciel. Le plaisir de Dieu. On n'est pas d'Isaac. Isaac, c'est les chrétiens charnels. Mais Rebecca, c'est ceux après qu'on se soit la parole de Dieu, qui font la volonté de Dieu, ils font le choix en fonction. Choisir un pasteur, parce qu'il y a une consultation la parole de Dieu, au temps de la fête, voilà le message qu'on a appelé pour amener les gens aux Écritures avant l'enlèvement. Après consultation, c'est ces gens d'église qui ont choisi de fréquenter. Après consultation, c'est ces femmes-là qu'on va marier.
Ces gens de soumission-là, on va écouter. Comme Rebecca, Jacob, actuellement, il est fermé dans la maison, il n'a pas travaillé, il ne produit rien. Mais dès le moment où c'est celui qui incarne la volonté de la parole de Dieu, ce que Dieu est, je choisis. Quand tu es marié quelqu'un, même à l'église, il fait quoi? Il fait quoi? Souvent, ça te gêne. Tu es même frère bien, mais quand tu as dit à tes parents, moi, il fait quoi? Souvent, maintenant, tu vas dire au pasteur, moi, il fait quoi? Ah! Maman Georgette, dessert à sa fille. Quelqu'un dit sa fille, ah, je vais faire à l'église, elle veut me marier. Il y a une question qui peut revenir, il fait quoi? Parce qu'on se dit que c'est le fait quoi là qui est une garantie. Il faut demander, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il a la parole de Dieu? Est-ce qu'il a accepté le Seigneur dans sa vie? Il fait quoi? Il peut être directeur de Orange du monde. Et puis, c'est un mystique, un franc-maçon. Voilà. Il va mettre ta fille dans les loges. Mais s'il a la crainte de Dieu, c'est qu'il peut aider ma fille à être sauvée avant la vie éternelle. De toute façon, Dieu n'envoie pas les oiseaux pour que les gens puissent se donner à lui. Bien aimés frères et sœurs, voilà ce sur quoi notre contemplation doit vraiment orienter. Il y a des femmes, il y a des mamans, des gens qui sont dans l'église, et des frères qui sont dans l'église, qui veulent les filles, mais qui savent qu'elles ne sont pas chaudes parce que le frère n'a pas une situation sociale, professionnelle, financière, garantie. Mais c'est Dieu qui bénit, c'est vrai, on va pas dire aux frères, motiver les frères, tu n'as rien, tu vas aller prendre la sœur là, on n'a pas dit ça. On est en train de dire aux gens, on n'a qu'à voir, on est vraiment la parole de Dieu dans la vie des gens comme la première condition. Mais il fait quoi là? Ça, c'est les dernières conditions qui viennent après. Mais la première condition, est-ce qu'il y a le Seigneur dans sa vie, la parole dans son cœur? La femme là, est-ce qu'elle a parole dans son cœur? Parce que tu t'as pris une femme parce qu'elle va l'église aujourd'hui. Mais elle, je vais te dire que son ex-gars, son ancien gars, peut allumer ça jour au village. Parce qu'elle n'a pas la parole dans son cœur. Oui, parce que souvent, il y a des, comme on dit souvent là, ancien fait salut vite. Voilà. Elle n'a pas la parole de Dieu, elle va à l'église, elle va un sont religieux à un moment donné, mais elle naisse, elle vient naisse, et puis il a l'argent que toi, il est plus beau que toi. Mais elle n'a pas la parole de Dieu dans son cœur, elle va tomber dans la séduction. Mais c'est la parole de Dieu dans son cœur. Même son ex n'est pas devenu comment. Mais Jésus a pris son cœur. Ce n'est pas son mari qui a pris son cœur, Jésus a pris son cœur. Elle ne va pas tromper son mari, c'est pas pris son mari. Son mari pas son policier. Jésus-Christ, c'est ça qui est plus fait peur. Alléluia. Frère, voilà ce que nous on a essayé de prêcher. Voilà pourquoi nous autres on veut les faire nos activités à côté, parce que mais ça là, ça ne peut pas Christ. Ce qui fait que beaucoup de pasteurs préfèrent en même temps prêcher le message génial, va les manger. Mais heureusement que nous, Dieu nous aide à compter sur lui à ce qu'il pouvoir nos besoins. Frère, faut marcher, Dieu ne va pas te laisser tomber. Il ne faut pas vendre ton âme, il ne faut pas faire comme Isaac. C'est Dieu qui a créé les animaux dans la forêt. Et je l'ai fait exprès. Isaac est parti dans une souris. Pour que Isaac comprenne que la raison pour laquelle tu aimes le gars là, c'est une fausse raison. Il faut mettre à confiance dans le Seigneur, Dieu pourvoira tes besoins. Dieu prendra soin de toi. Dieu va t'élever. Plus tard dans la vie, Jacob a été élevé. Et Rebecca a bien fait de faire du choix de Jacob. Jacob était bien né au départ. Et Rebecca est rebelle. Son frère l'a menacé parce qu'il était faible, il n'est pas fort, a menacé de tuer la fille. Quelqu'un que Dieu aime. On se dit que quand Dieu t'aime là, il envoie des hommes, des cas de corps. C'est toi qui as frappé le gars là. Non. Dieu l'aime et puis c'est lui qui fuit. Dieu l'aime. Nous, quand on a des impressions comme ça de faiblesse, c'est que Dieu nous a abandonné, Dieu ne nous aime pas. Non, Dieu t'aime, mais tu vas fuir devant les amis, il est fort que toi. Il a fui, il allait se chercher, il allait en exil, il allait prier, il allait travailler chez son oncle. Son oncle là, c'est un fautif, il a doublé. Mais Dieu l'aime dans le double quand même. Tu dis, si Dieu m'aime, mais pourquoi les gens sont comme ça? Je fais ça, ça ne marche pas. Les gens viennent prendre mon argent, je donne mon argent pour faire ça, on fuit avec. On l'a doublé dans le travail. On va le payer, on ne le paye pas. On va donner telle fois pour mariage, on ne lui donne pas, on le trouve. Mais Dieu l'aime. C'est le choix de Dieu. Il a souffert jusqu'à quand le Dieu est venu. Dans le contrat, Dieu a ramassé tous les animaux t'acheter la bouche. Amen. Parce que quand Dieu t'aime, ça ne veut pas dire que tu vas dire tout l'argent c'est pour toi. Non. Quand Dieu t'aime, il faut te préparer à traverser le désert, subir les injustices. Mais Dieu ne te laisse pas tomber. Plus tard, Jacob
devenir un grand type. L'homme le plus béni, l'homme le plus riche. Jusqu'à l'âge de l'Éternel est venu lutter avec lui. Et Dieu a changé son nom. Il est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu, celui qui est vainqueur. Dieu était en train de faire son visage a changé. Et Esaïe le poursuivait. Quand Esaïe l'a rencontré, il n'a pas pu le toucher. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait de lui un vainqueur. Frère, faisons le bon choix. Il ne faut pas demain tu vas regretter. Les choix que tu fais aujourd'hui déterminent ta destinée dans l'éternité. Faire comme Marie, le temps avancé, si on devait terminer avec Marc et Marie. Je suis aquí à Marc. Il fait que beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Il est sur la bonne côté. Beaucoup de chrétiens ont fait le mauvais choix. Le mauvais choix pour une vie. Il s'est dit, comme il faut dans telle église, Jésus, c'est un bon choix. Mais qui t'a dit, l'église, tu vas là, ce qui est fait là-bas, c'est ce que le Seigneur aime, c'est le Jacob du Seigneur. Tu as allé dans l'église et salut. C'est le mauvais choix. Allez dans une mauvaise église du message. Quel est parce qu'on pas un livre Branham, c'est le message. Tu as allé dans le Branhamisme. Quand tu fais quelqu'un dit Marie, ça veut dire que c'est de Dieu. Marie est une vraie femme de la Bible. Une des choses que Dieu a utilisées. Mais ce que les catholiques font autour de Marie, là, c'est Satan, c'est le satanisme. Les noms, ça ne veut rien dire. Branham, ça ne veut rien dire. Pas parce que le Coran parle de Jésus, que le Coran est en train de parler la vérité. Non, le Coran Jésus ne veut rien dire. Alléluia. Frère, que le Seigneur nous vienne en tête. Il nous aide à avoir la volonté du Seigneur, le discernement et surtout la consultation. La consultation, Isaïe 34, 16, consulter le guide des éternels. Voilà pourquoi je ne peux pas prêcher la parole de Dieu sans autre chose que la Bible. Que si je prêchais ça les brochures, beaucoup allaient scandaliser. Les moments joyeux n'allaient pas pouvoir se retrouver parce qu'il y a des préjugés qui existent dans toutes les églises à propos de Branham, qui sont même souvent fondés même. Et c'est une mauvaise manière de parler du Seigneur et de parler des hommes de Dieu, de l'homme. Branham a dit, mais c'est une mauvaise approche. Oui, mais tu n'as pas de parler du Seigneur. Tu n'es pas en train de bosser l'évangile du Seigneur. Ouais. Voilà pourquoi nous autres, on se démarque. C'est vrai que les gens ont des préjugés, demain nous juger, comme c'est des amis. Mais toute personne qui est honnête, qui nous approche, qui prend le temps de nous écouter, c'est dans son côté ceux-là, c'est pas les catholiques. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout. On va demander que Dieu nous aide. Comme il a aidé Rebecca, que Dieu nous aide. Quand tu vas le consulter, c'est-à-dire quand tu te trouves vers le Dieu, tu le pries. Il se tourne, il te répond. Si tu laisses à la maison, comme Isaac, non. Si tu ne cherches pas, c'est fini. Si tu vas vers lui, si tu le cherches comme Rebecca, tu as la réponse. Et le bon avoir avec le Seigneur au nom de Jésus.